Alors, il y a une... Vous savez que tout le Messiat Yesharim, tout le livre Messiat Yesharim, le chemin de rectitude, il est fondé sur une braïta, il est fondé sur un texte. Et en fin de compte, c'est un peu toute l'école de Moussar, l'école de travail sur soi qui est fondée sur ce texte. Et c'est aussi beaucoup l'esprit de ce cours durant toute l'année, si vous avez l'occasion de le suivre de manière régulière, qui est fondé en fin de compte sur le travail. Parce que l'idée, à l'époque, en 92, quand on a commencé le cours, c'était pas simplement de transmettre de la Torah, c'était surtout d'essayer, entre guillemets, d'éduquer une génération. Ça veut dire qu'on reçoit des éléments et on reçoit des forces, on reçoit des énergies, on reçoit des clés pour savoir comment se déplacer dans la vie. Oui, c'est pas simplement de savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu et de savoir qu'on est sorti d'Égypte. C'est aussi de construire des personnes qui vont avoir une certaine autonomie de vie, qui vont avoir une certaine compréhension de la vie, et que l'équilibre entre la joie et le respect de soi et la croyance en Dieu, elle doit être nécessaire. On ne veut pas fabriquer des religieux fous, ouais, et on ne veut pas non plus avoir des non-religieux qui aient une perception d'Hachem qui soit tellement extraordinaire, mais qui n'ont toujours pas compris qu'il faut manger cachère. Donc cette logique-là, c'est une logique d'apprentissage. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que ce n'est pas des miracles, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Et apprentissage, en français, ça peut s'écrire en deux mots. C'est apprentissage. Oui, mais il vaut mieux être un apprentissage qu'un apprenti sorcier. Il y a des apprentis sorciers, oui, des gens qui s'arrangent, qui embrouillent. Mais un apprentissage, c'est quelqu'un qui devient sage. Oui, mais qui ne reste pas un apprenti, mais qui devient sage. Et après, ce niveau de sagesse qu'il a atteint, il le retravaille encore. Et encore, il a un nouveau apprentissage. C'est-à-dire qu'il est l'apprenti du sage qui deviendra. Donc il ne va pas rester sur ses connaissances et dire grâce à Dieu, j'ai été à Tanger à la Yeshiva en 54. Non, il va dire j'ai travaillé cette année, j'ai encore retravaillé. C'est ce qui est marqué ici, dans cette braïta. Pourquoi? Parce que c'est marqué comme ça. Torah mevia les zeirut. La Torah amène à la zeirut. C'est quoi la zeirut? C'est le fait de faire attention à ses actes. Maintenant, celui qui n'a pas la connaissance, il ne se rend même pas compte qu'il a un problème. Aujourd'hui, les trois quarts des gens qui ne font pas la Torah, ce n'est pas des gens qui sont contre, ou des gens qui ne sont pas d'accord, ou des gens qui ont réfléchi, que philosophiquement, ils ne peuvent pas adhérer à ce type d'école. C'est des ignorants, des gens qui ne savent pas. Ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas grandi dans le milieu, ils ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits. Bon, alors, ils vivent comme ça, ils vivotent. Un jour, ils rencontrent la lumière, waouh, on ne m'a pas dit que c'était comme ça, même le rabbin que j'ai eu, à l'école, c'était pas ça. Donc, quand quelqu'un va augmenter sa connaissance, et une connaissance qui est positive et qui est constructive, alors, automatiquement, il va atteindre la zéroute. Torah, mais des zéroutes. Comme quelqu'un qui a fait des études de droit, tout de suite, il voit les problèmes de droit. Celui qui a fait des études de médecine, tout de suite, il voit les symptômes. Ouais. Mais alors, celui qui a fait des études de vie, tout de suite, il voit les pauvres types. C'est normal. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne, qu'elle le veuille ou non, elle se développe, elle grandit et elle devient. Alors ça, c'est quoi? Torah, mais via les déséroutes. C'est que le fait ensuite d'être attentionné, de scanner ses comportements, ça s'appelle que c'est la connaissance, c'est la Torah qui t'a amené ça. Maintenant, zéirout, mais via les désrizout. Le fait de plus apprendre et donc d'avoir cette attention, donc d'avoir un regard expert sur sa réalité, ça amène la zrizout. C'est quoi la zrizout? C'est le fait de faire les choses vite, c'est-à-dire le fait de s'engager dans le mouvement et de comprendre que le temps passe. Quand j'avais 18 ans à peu près, j'étais en pleine crise de philosophie. Alors c'était bien, j'étais bien parti, bon, j'avais réfléchi sur l'histoire, sur la communication, sur un système de démonstration pour objectiver ma pensée, de trouver une autonomie dans la construction personnelle, de gérer la colère. J'avais déjà bien réfléchi, et d'un seul coup, j'ai commencé à réfléchir sur le temps. Et là, j'ai eu un problème, là. Bah oui, parce que le temps, il passe. C'est ça le problème. Nous, on croit qu'on crée une bulle comme ça, et dedans, on réfléchit, on raisonne, et on est bien. On a réussi à se débarrasser un petit peu de toutes les attirances matérielles à deux balles. Et puis, on se lance dans des idées, on essaye de concurrencer Oppenheimer et Kant et Vian. Et puis, d'un seul coup, on se dit, mais attends, mais le temps, il passe. Donc maintenant, on a un problème. Maintenant. On a d'un côté un désir d'excellence et de productivité au niveau de la construction personnelle, bien sûr, pas au niveau de ramasser des billets dans un coffre. Et d'un autre côté, on a le temps qui passe. C'est le conflit entre le temps et l'action. Comment on appelle le compromis entre le temps et l'action? L'efficacité. De faire la bonne chose au bon moment.
Il y a des gens comme ça, ils veulent être papa à 62 ans. Dommage. Ouais. L'autre, elle veut être maman juste après la ménopause. Pas évident. Bon, il y en a qui ont essayé, bon. D'accord. L'autre, elle veut réussir son bac le 22 mai. Et ouais, c'était le 1er septembre. Ouais. L'autre en 5e année de droit, et d'accord. Chacun, il a des comme ça. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la bonne chose au bon moment. Maintenant, comment on fait pour vivre la bonne chose au bon moment? Parce que c'est quoi le bon temps? Le bon temps, c'est le temps. Le bon temps, c'est le temps. Oui, on ne demande pas d'être en avance. On ne demande pas d'être en retard. On demande d'être au temps. Le temps, c'est le bon temps. C'est-à-dire que quand toi, tu es au présent, tu vis au présent, ni dans cette maladie très grave, sur laquelle ils ont fondé d'ailleurs une radio qui s'appelle Nostalgie, d'accord? Ni dans le temps, dans le passé, ni dans le futur, tout le temps, ouais, de toute façon, plus tard, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je vais gagner du fric, moi, je vais faire du truc. Mais passe ton bac. Mais non, ça sert à rien, c'est pour les faillots. Moi, je vais gagner de l'argent, moi, je vais gagner de l'argent. Moi. Mais travaille, fais quelque chose, une école de commerce, je sais pas, tu veux faire du commerçant, fais de l'immobilier. Non, ça sert à rien, de toute façon, c'est le pauvre type. Moi, je vais vendre des immeubles. Bon, alors, vends déjà un aspirateur. Ouais. Donc, entre l'autre qui gaspille son présent parce qu'il pense au futur et l'autre qui gaspille son présent parce qu'il pense au passé, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas le présent. Or, vivre le présent, c'est quoi? C'est de répondre présent. C'est quand le bon moment, c'est maintenant. C'est ce qu'a dit le Père Kavod. Im en ani li mili, si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Ve im lo arshav et matai. Et si c'est pas maintenant, c'est quand? Donc c'est quand? Maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est-à-dire que le jour où Hachem il te pose la question, c'est le moment de répondre. Le jour où la personne elle vient, c'est le moment de répondre. Le jour où ton fils il te pose le problème, c'est le moment de répondre. C'est maintenant. Elle te dit non mais moi je préférais que ça soit plus tard. Mais il est précoce. Ah. Bon j'aurais préféré que ça soit plus tôt. Je suis déçu. Non mais c'est maintenant. Oui. Maintenant ton mari après 15 ans de mariage, il dit voilà chérie, je veux qu'on dialogue, je veux qu'on construise, je veux qu'on. Toi tu dis non c'est trop tard. Mais c'est dommage. Combien de fois j'ai eu des cas comme ça, ouais, des cas de Shalom Bayit et tout, et je l'ai fracassé, je l'ai explosé. Le gars il a dit j'ai compris, je veux le faire. Alors je dis à la femme ça y est maintenant. Le mari que vous attendiez depuis 15 ans, il est là. Non, j'ai plus de force. En fait, ils ont fait un transfert. L'autre, il a fait le brel pendant 15 ans. Elle était là. Oui, je veux, on va s'en sortir si Dieu veut, si Dieu veut. Et quand le gars, il se met en route, elle dit non, c'est fini. Les enfants, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se déclencher. Il y a une maladie, malheureusement, qui est trop rare, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, c'est la maturité. Tu ne sais pas. Un jour, si Dieu veut, il va se dire allez, je me mets au boulot. Ni tu le pousses, ni tu le stresses, ni tu l'engueules, ni tu le maudis, ni rien. Il se lève le matin, il dit ça y est, j'y vais. Oh, tu regardes ta femme. Combien on a prié, combien. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Les gens croient ici un cycle normal, une école normale, une famille normale. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils ont de l'argent, ils sont bien, grâce à Dieu, ils ont une famille sympathique et tout. Et l'autre, elle se prostitue pour avoir des joints gratuits avec les blacos. Je dis, mais enfin, Myriam, je fais ce que je veux. Compliqué. Je dis, mais c'est quoi qui a craqué là? C'est quoi qui a. Elle est argentine comme ça. En train de se prostituer là-bas, à Saint-Mandé, pour avoir des joints gratuits. 20 ans. On ne peut pas savoir. Celui qui connaît la recette, il me la donne, moi je la connais pas. Ouais, on fait tout ce qu'on peut, on se bat, on donne de l'amour, on donne de l'intelligence, on allume des veilleuses, mais au fond, le résultat, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Donc qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de faire les choses vite. Et c'est quoi vite? C'est en son temps. Pourquoi? Parce que la base de l'échec, c'est la négligence. Tu as vu qu'il a une tête bizarre, le fils? Vas-y, va lui parler maintenant. Bon, je n'ai pas le temps, je dois partir, j'ai un voyage. C'est dommage. Puisque le bon Dieu, il t'a montré la tête. Ouais. C'est comme si en partant, tu vois le chéquier. Tu dis, mais c'est marrant, il n'est pas rangé. Après, tu arrives au truc, tu dis, au fait, vous avez amené le chéquier? Mais je l'avais vu. C'est pas que tu l'avais vu, c'est que le bon Dieu te l'a montré. Oui, et tu es passé devant la maison. J'ai dit, mais pourquoi tu l'as pas acheté? C'était pas cher. Bah, je sais pas, je l'ai vu tous les jours pendant une semaine, j'ai vu à louer. Bah, c'est comme ça qu'on rate les opportunités. Mais les gens, ils croient qu'ils ont raté une opportunité. Mais non, parce que le bon Dieu, il a mis comme ça, tiens. Et la fille, elle est là. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on se voit? Tu veux qu'on se parle? Tu veux que ce truc? Oh, mais t'as vu sa copine, comment elle est mignonne? Bon, eh ben, la fille sérieuse, elle s'est mariée. Et la faux folle, elle dit, mais moi, bien sûr. On peut se marier si tu veux, mais je te préviens, l'adultère, chez moi, c'est de mise. Ah bon? Il a laissé passer la tzadékette, et maintenant, il lui reste la toftofa. Et l'hôtel était là, depuis des années, elle était là, comme ça. On prend la photo?
comment j'étais aveugle, mais comment j'étais aveugle. Parce que tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que les valeurs morales dans la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, quand on est à la Zéhirout, c'est-à-dire qu'on a un scanner qui fonctionne, on voit les choses bien. Alors automatiquement, comme on sent que le temps passe, il faut avoir la zrizout. Oui, ce qu'on appelle la rfifout. Il faut être rfif. Oui, il faut être réactif. Tac, vas-y, bouge. Non, tu sais, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de donner le temps au temps. Il faut que je le sente. Il faut que j'ai le déclic. Et les claques. Non, ça viendra. D'accord? Non, c'est pas comme ça. Tu sens que c'est bien, elle est sérieuse, les trucs, t'es en âge de mariage, vas-y, fonce. Non, tu sais, pourquoi j'aurais pas mieux? C'est comme ça la vie. Non, tu sens que là, c'est bien, vas-y, fonce. Oui, mais tu sais, bon, quand même, des fois, on veut des assurances. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. J'ai jamais compris. Tu as tout fait. Elle est bonne famille. Elle est sérieuse. Elle est gentille. Elle est travailleuse. Elle est généreuse. Elle est sympathique. Elle te plaît? Elle a de la crainte de Dieu? Oui, allez, marie-toi. Non, mais tu sais, je suis encore jeune. Tu auras le temps de te poser la question. Et après, oui, 38 ans. Ben écoute, je ne sais pas. On dirait que je suis maudit. Toutes les portes sont fermées. Il y en a une qui est fermée, c'est l'initiative. C'est marqué. Mais ça, c'est une logique. Parce qu'il y a eu la Torah, vous avez compris, la Torah, ça veut dire apprendre et comprendre et réfléchir. Automatiquement, ça amène la zéhirout. Donc maintenant, tu as un regard objectif, tu dis, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Automatiquement, il y a la zrizout. Parce que tu sens que le temps passe et tu vis les choses en temps réel. Après zrizout, mais via les dénékiout. La zrizout, elle amène à la propreté. Maintenant, moi, je vous traduis la phrase, mais lui, il a écrit un livre entier sur ça, le Messias Yesharim. Chaque chapitre, il donne les éléments, il donne les étapes, il donne les manières d'acquérir la chose. Ouais. C'est quoi nekiout? C'est la propreté. Évidemment, on ne parle pas de la propreté du savon que tu emploies et quel gant tu utilises pour te frotter et combien de fois par mois tu prends une douche. La nekiout, c'est quoi? C'est la propreté des actions. C'est-à-dire quelqu'un qui est attaché à faire attention à la propreté de ses actes. Oui, il sait comment il parle, il sait comment il agit. Quand il fait des choses, il les fait bien. C'est la propreté. C'est-à-dire qu'il fouille dans ses actions. Il dit, bon, allez, c'est fini à partir de maintenant, j'ai compris. Avec la Torah que j'ai appris, alors plus de mauvaises pensées, plus d'embrouilles, plus de mensonges, plus de haine, plus de malaise, plus d'angoisse. Il fait la nekiout, il fait le ménage dans sa vie. Il fait le ménage. Ouais, ça, ce type de lien, c'est fini. Moi, je me rappelle à l'époque, quand j'avais 15, comme ça, 16 ans, j'avais plein de copains qui étaient de l'autre côté de la barrière. Et j'avais un petit carnet rouge. J'avais tous les... Et moi, comme j'étais un petit peu bon en français et en philo, donc c'est eux qui m'appelaient pour que je les aide en français et en philo. Puis un jour, j'ai dit, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Les gogos, c'est fini. Et j'ai pris le carnet, je me rappelle, je l'ai jeté. Je l'ai jeté dans la rue. Et depuis ce jour-là, ils m'ont plus appelé. C'est bizarre. Les gars, ils m'appelaient toutes les semaines. J'ai une disserte, j'ai un truc, je comprends rien au sujet, tu peux m'aider, tu me fais le brouillon, tu me fais le plan. Et là, ils ne m'appelaient plus. Du jour où j'ai dit c'est fini, c'est fini. Et après 3 ans d'yeshiva, je descends en bas de la yeshiva, et un gars qui rentre en voiture. Il rentre, un livreur, je me rappelle. Il s'arrête, il me regarde, il dit excusez-moi, la rue. Après, il m'a dit mais on se connaît, on était ensemble, en seconde, en troisième, je ne sais plus. Il me dit ah. Je dis oui, c'est possible. Il me dit mais bon, comment ça va? On était des bons copains, on rigolait, tu te rappelles pas? Tu me racontais des blagues. Ouais. Je dis ouais. Il me dit c'est extraordinaire, regarde. Genre Mina Shamaïm, on se revoit. Ah. Je dis ouais, bien c'est bien. Alors on parle un petit peu et tout. Puis d'un quart d'heure, bon, écoute, tu sais, je dois y aller. Il me dit alors quand est-ce qu'on se revoit? Je dis pas comme aujourd'hui. Il a compris. C'est pas grave. Mais à un moment ou à un autre, tu as décidé. Comme si on compte des menteurs, tu dis c'est fini, je veux plus les menteurs. Tu dis les superficiels, je veux plus les superficiels. Mais c'est pas parce que tu as décidé qu'il n'y a plus de superficiel, c'est parce que tu n'es plus superficiel. Or, il n'y a plus de superficiel. Parce que quand le gars qui rentre dans les commandos, il ne peut pas discuter avec les... le mec qui est à l'ENA, il ne peut pas discuter avec les BEP de l'ordre. De quoi ils vont parler? Et le BEP de l'ordre, il dit, oh, il est lourd, le gars, avec la trajectoire de la particule. Il n'arrive pas, c'est normal. Donc le BEP de l'ordre, il est bien avec ce BEP de l'ordre, ils sont bien. Et l'autre, il est bien. Avec le mec de l'ENA, il est bien, c'est normal, et c'est pas grave, c'est rien de grave. Mais c'est quoi l'idée? C'est que les choses, elles se font naturellement. Maintenant, comme ça se fait intellectuellement, ça se fait religieusement. Tu vois, les gens, ils disent, mais comment je vais faire avec mes copains?
J'ai dit, ben, tu auras d'autres copains. Ou les gars, ils vont comprendre que l'amitié, elle est plus importante que le fait de porter une kippa, donc ils vont rester copains. Ou non, ils vont dire, bon, tu sais, on n'a plus la même vision des choses, moi, les quenelles, c'est quelque chose d'important pour moi. Bon, ben, si c'est Dieu qui te l'a donné, il n'y a pas de raison de penser que c'est mauvais. C'est Dieu donné, bon, c'est pas grave. Ouais, alors, donc, après, c'est marqué Nekiout, mais via les déprichout. La Nekiout, donc cette propreté dans les actes, c'est-à-dire cet affinement et cette amélioration des actes, elle amène à la prichout. C'est quoi la prichout? La prichout, c'est la séparation. C'est-à-dire à partir de maintenant, j'ai envie d'avoir un jardin secret, j'ai envie de me construire. J'ai compris que j'existe. Parce que toutes ces actions-là que l'on a fait, a priori, sur un mode de religion, mais en même temps, ils ont eu une action au niveau personnel qui ont fait que peut-être que j'ai une mission à remplir et peut-être que ma personne, elle doit exister, et non pas simplement parce que je suis robotisé par le regard des autres, par la pression sociale, par le fait que je suis en classe, par le fait que je suis jeune, par le fait que j'écoute tel type de musique. Peut-être que maintenant, le gars, il commence à se poser des questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais dans le monde? À quoi je sers? Et puis un jour, en éclatant un bouton d'acné comme ça, dans le miroir, ouais, il va dire, mais au lieu de réfléchir sur ce bouton, peut-être je devrais réfléchir au gars qui est derrière la peau. Au lieu de regarder mon aspect, est-ce que je suis bien, je suis présentable? Ouais. Peut-être qu'il devrait dire, est-ce que le gars qui est à l'intérieur, il existe? Peut-être qu'il n'est même pas né. Donc maintenant, ça s'appelle Prichout. Prichout, ça veut dire que tu es réservé, tu es séparé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tu es individualisé maintenant. Parce que maintenant, le moi, il a besoin d'être. Le moi, il a besoin de se réaliser. Mais peut-être que toi, tu as quelque chose à apporter dans le monde de différent. Mais pour que ça soit différent, il faut que tu sois différent. Donc il ne faut pas que tu montres ta différence, mais il faut que tu connaisses ta différence. Donc tu sais que tu as une sensibilité sur ça, tu sais que tu as une acuité sur ça, tu sais que tu as un défaut sur ça, tu sais que tu as une violence sur ça, tu sais que tu as une nervosité sur ça, tu le sais. Alors tu vas faire, à force de te connaître, un espèce de portrait robot de ton intériorité. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que c'est les autres qui vont te le faire. Et quand les autres ils te font le portrait de ton intériorité, tu te vexes. Parce que non seulement tu n'es pas évolué, mais en plus tu es susceptible. Donc l'autre il te dit, mais t'es vraiment radin. Quoi? Mais quoi? Comment tu te permets de me juger? Mais t'es radin. Toi, t'es vraiment menteur. Ouais. Mais toi, t'es vraiment superficiel. Ouais, mais ça veut dire quoi? Je suis superficiel. C'est-à-dire 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 quoi? Je suis superficiel. En plus, t'es rayé. C'est-à-dire que toi, si toi, tu étais capable de te regarder dans la glace, et toi-même, tu te regardais vivre, toi-même, tu pourrais dire, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et avec les côtés positifs que tu as perçus chez toi, tu vas essayer d'améliorer les côtés négatifs que tu as chez toi. Mais comme toi, les côtés négatifs, tu les nies, et les côtés positifs, tu les connais pas, donc quand tu les reçois de l'extérieur, donc tu deviens maintenant un anorexique au compliment, parce que tu as besoin que l'autre te fasse exister, ouais. Et d'un autre côté, au niveau personnel, tu deviens très susceptible sur tes défauts. Donc tu ne peux pas évoluer. T'as fait une erreur, t'as fait une erreur. Dimanche, j'ai fait une formation comme ça, pour des gens qui eux-mêmes vont donner des cours et donnent des cours et tout ça. Alors j'ai expliqué que quand j'ai commencé, ça me prenait 30 heures pour préparer un cours, bien que j'avais la yeshiva le matin, l'après-midi et le soir, et qu'entre les horaires, entre les trucs et la nuit, j'ai préparé, j'ai travaillé, je faisais les photocopies, j'écrivais, j'approfondissais, je faisais les plans. Et là, il a levé la main, il dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, mais enfin, il m'a dit, nous, on est des gens occupés, déjà, on essaye d'avoir la parnassa, déjà, on étudie, on a des enfants. On n'a pas le temps de passer même pas 5 heures, même pas 10 heures. Qu'est-ce que vous parlez de 30 heures? J'ai dit, tu veux que je te réponde? Il m'a dit oui. Tu veux que je te réponde? Tu veux la vérité ou tu veux un truc qui te fait plaisir? Il m'a dit la vérité. Je dis, c'est de la paresse. Il m'a dit quoi? Je dis, t'es paresseux. Il m'a dit, comment? Il me dit, comment vous me jugez, vous? Qu'est-ce que vous savez de ma vie de me traiter de paresseux? Je fais, non, je ne te parle pas à toi, je te parle à moi. Je te parle à moi. Parce que quand le Chovot Alvavot, ouais, vous l'avez déjà lu, le Chovot Alvavot? Non? Comment ça s'appelle? Les devoirs du cœur en français. C'est un livre d'une profondeur incroyable. À l'époque, c'est un très grand chacham qui a vécu il y a plus de 500 ans. Quand il a voulu écrire son livre, il a dit, bon, comme ça il écrit dans la préface, il dit, je veux écrire ce livre, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je vais dire? Tout ce que je vais dire, les gens le savent, et celui qui réfléchit un peu, il peut le trouver. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il a dit, Umirov idbonenut, oui, et par le développement de la réflexion, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le problème, c'était de la paresse. Alors je dis, alors c'est un kalvahamor. Si déjà le Chovot Alvavot,
Il a pensé que s'il ne faisait pas d'efforts, c'est non pas à cause des circonstances, mais à cause de la paresse. Alors est-ce que chacun de nous, il a le droit de dire « j'ai pas la tête, j'ai pas la force » C'est comme quelqu'un qui est pauvre. Tu lui dis « donne-moi 2000 euros ». Et tu dis « je les ai pas ». Tu dis « mais si ton fils il attrape une maladie qu'il faut 80 000 $, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas mourir parce qu'on est pauvre. La santé c'est cher. Donc tu vas les trouver. » Donc en fin de compte, c'est un problème de conviction. Et dans conviction, il y a viction. Donc tu décides quel genre de viction tu veux assumer. Ben, c'est pareil ici. Il dit quand la personne, elle a fait cette démarche-là, alors elle arrive à la prichoute. C'est-à-dire que naturellement, elle est séparée. Encore une fois, pas séparée parce qu'elle devient solitaire et qu'elle parle à personne. Non, séparée parce que d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle a tout un univers à visiter qui s'appelle le moi. Elle a plein de choses à faire à l'intérieur. Il y a du travail. C'est comme si toi, tu habites je sais pas moi, un pavillon, et puis il y a une pièce que tu n'as jamais été, parce que bon, il y avait une commode devant. Puis un jour, tu pousses la commode, tu dis, tiens, je vais voir, tu ouvres la porte, et tu vois 18 000 mètres carrés. Le mec, il avait construit à l'époque un truc en souterrain, 18 000 mètres carrés. Tu te rends compte ce que c'est, 18 000 mètres? Il ne savait pas. Et bien le jour où tu vas rentrer en toi, tu vas voir un univers qui n'a pas été visité encore. Maintenant, je dis la vérité. Il y a beaucoup de gens qui referment vite la porte et qui continuent à suivre le petit modèle. Bon, ben, je suis là, je réponds à vos attentes, oui. C'est dommage. Parce que c'est ces 18 000 mètres carrés que tu vas présenter après ta mort. C'est ces 18 000 mètres carrés que la personne qui va t'épouser, elle va épouser et qu'elle va attendre vainement que tu développes. C'est ces 18 000 mètres carrés que tes parents, ils attendaient que tu réalises. C'est ceux-là, c'est justement ceux-là que tu ne montres pas qui ont de la valeur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais l'inverse. Toi, tu essayes de vendre ton costard. On t'a prêté un costard. Et toi, tu vends ton costard. Tu dis, qu'est-ce que tu penses? Comment tu trouves? Il est bien le costard? Ça va? Comment tu trouves? Ah, il est bien, hein? Non, mais je t'ai prêté un costard pour que tu puisses rentrer et voir le patron de Ron Poulain pour un emploi. Non, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dehors, tu frimes. Tu dis, alors, hein? Comment tu le trouves? Comment il est coupé? Voilà, c'est un secla. À la secla. Le monde, il t'a donné de l'intelligence. Utilise-le. Pas pour faire des bêtises. Il t'a donné un charisme. Utilise-le. Pas pour faire des bêtises. Il t'a donné un physique, utilise-le. Il t'a donné une joie de vivre, utilise-le. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends tout ce qu'on t'a donné, c'est-à-dire le costard, et tu kiffes le costard. Mais t'es brel ou quoi? On t'a donné un costard, c'est pour aller au rendez-vous. T'as rendez-vous avec le roi, vas-y, va au rendez-vous, vas-y, prépare-toi, tu dis voilà. Ah, voilà, j'ai une doléance. Ah, viens, bien sûr. Mais tu peux pas rentrer sans costard. Tu vas rentrer chez le roi comme ça, en jogging. Tu peux pas, tu rentres, tu dis bonjour, voilà, j'ai une doléance, j'ai un projet. Ah, oui, écoutons, oui, c'est intéressant, on aime les gens qui ont des projets, il y a tellement de robots dans ce monde. Alors, quel est ton projet? Ah, voilà, j'ai un projet, donnez-moi les moyens d'apporter dans le monde la chose que personne ne peut amener, c'est moi. Alors mon Dieu, il va dire d'accord, tu as besoin d'un Rav, tu as besoin de Torah, tu as besoin d'une femme, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de circonstances, tu as besoin de moyens, tu as besoin d'occasions, tu as besoin d'opportunités. Allez, on te donne, parce que tu as un projet. Mais si tu n'as pas de projet, tu dis non, écoute, moi je suis un citoyen du monde, un pion dans la masse, un chiffre dans les statistiques. J'attends que ça passe. Si Dieu veut, je vais mourir le plus tard possible, pourvu que je ne rate pas les soldes et la Coupe du Monde. Et ça ira bien. Allez, si Dieu veut, hein, je croise les doigts, comme disait un gars de chez nous qui a mal tourné. Ouais, mais c'est quoi l'idée? C'est ça. C'est que cette prichoute là, elle est venue par ces étapes par lesquelles je suis passé. Après, c'est marqué prichoute, mais via les détahara. La prichoute, c'est-à-dire le fait de se séparer, d'aller chercher le monde intérieur et de donner une valeur aux choses, ça amène la tahara. C'est quoi la tahara? C'est la pureté. C'est pas encore la sainteté, c'est la pureté. C'est quoi la pureté? Alors en français, on appelle ça la recherche d'essentialité. Tu commences à chercher des choses qui sont essentielles. Des choses essentielles, c'est des choses qui sont sensées. Oui. C'est-à-dire que tu ne veux plus vivre une vie qui est insensée. Une vie qui est insensée, ce n'est pas une vie idiote, c'est une vie qui n'a pas de sens. Une vie qui n'a pas de sens, c'est une vie qui, à chaque instant, n'a pas de logique, mais c'est aussi une vie qui ne suit pas un sens. C'est dommage. Tu vois des gens comme ça. Ils veulent se marier, après ils veulent divorcer, ils veulent gagner de l'argent, mais ils ne veulent pas travailler, ils veulent faire des voyages, mais ils ne veulent pas assumer, ils ont des grands projets, mais ils attendent que papa lâche le crédit. C'est insensé ce que tu dis. C'est insensé. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. C'est ça que je vous ai dit déjà 1 million de fois, que le mot kavana en hébreu, ouais, il a 2 sens. Le mot kavana, il veut dire une intention, baiser kavana, une signification. Quelle est la kavana? Quel est le sens de ce mot? Et kavana, ça vient aussi de kivun. Et kivun, c'est quoi? C'est une direction. Baiser kivun ataoler.
Ouais, dans quelle direction tu vas? Maintenant, comment ça se fait que le même mot, il a la même racine? Deux mots différents, ça veut dire signification, et ça veut dire direction. Mais en français, c'est pareil, il y a un mot comme ça qui contient les deux, ça s'appelle le mot sens. Ouais, le sens, c'est la signification, et le sens, c'est la direction. Dans quel sens tu vas? Ouais. Alors, je vous donne le secret. La vie, c'est une droite. Une droite, c'est fait de segments de droite. Maintenant, quand chaque segment de droite, c'est un acte. Maintenant, le cumul des actes donne ta vie. Puisque ta vie, c'est une série d'actes. Maintenant, quand quelqu'un donne une signification à chacun de ces actes, automatiquement, sa vie prend un sens. Alors, quand tu vois des gens qui ont une vie insensée, tu dis, mais c'est insensé. Je comprends pas, tu m'as dit que tu fais l'ALIA, t'es parti à Miami. Tu m'as dit que tu voulais faire du business, tu vends des t-shirts sur la côte d'Azur. Bah, tu veux faire du business, fais une école de commerce, je sais pas moi, apprends sur le tas, développe un truc, crée une société, fais un site internet. Non, je vends des t-shirts, bon, bah, je me mets 100 euros, j'en fume 50, j'en bois 40, il me reste 10 euros pour dormir dehors. C'était ça le projet de business? C'est pas possible. Mais c'est insensé. Maintenant, toi, tu crois que c'est insensé parce que tu n'as pas eu de chance, parce qu'on t'a pas aidé, parce qu'on t'a pas encouragé. Non, c'est insensé. Parce qu'au moment où tu as vécu la chose, tu n'as pas donné une signification à ce que tu fais. Pourquoi maintenant, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je m'amuse à ça, moi. Le mec qui parle, je dis, pourquoi tu as parlé là? Là, c'est important. Tu veux construire, tu veux des trucs, qu'est-ce que tu veux? Non, je dis ça comme ça, bon, c'est un truc que, je sais pas, moi, je parle avec le cœur. Non, moi, je parle rock, moi, je rock, toi, tu parles. T'as parlé, t'as réfléchi, pourquoi t'as parlé? Maintenant, t'as réfléchi, quelle était ton intention? Quand tu as fait ce geste, tu avais une idée. Quand tu as dragué la cliente, tu as réfléchi que tu étais marié? Non, c'est une façon de faire. Tu sais, on n'est pas dans un mauvais esprit. D'accord, mais si tu tombes sur une fille qui écoute toute la journée France Info, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refuser les avances. Donc ton ambiguïté entre le vendeur et le charmeur, en fin de compte, c'est que tu danses au bord du précipice. T'hésites à prendre le parachute, toi, je te sens. Ben ça s'appelle quoi, ça? Ça s'appelle Tahara. Maintenant, tu peux plus. Mais encore une fois, c'est parce que tu as suivi les étapes, tu peux plus. Tu dis, maintenant, j'ai besoin de faire des choses propres, j'ai besoin de faire des business propres, j'ai besoin d'avoir des amitiés propres, j'ai besoin d'avoir des comportements propres. C'est-à-dire que je veux sortir d'ambiguïté, je veux faire les choses cachères, je veux être net, je veux être clair, c'est normal. Ça s'appelle Tahara. Maintenant, il y a des gens, non. Il y a des gens qui cultivent l'ambiguïté. Oui. Ils vont au cours du mardi, après ils vont en boîte, ils sont bizarres. Ouais. Ils mettent une kippa noire, mais ils embrassent leur copine sur la bouche. Tu dis, ma femme, t'es chemin des guillards, sauf la bouche. C'est bizarre, une zone comme ça, tolérée. Ouais. Il y a d'autres endroits où ils vérifient la qualité du tissu et éventuellement s'il y a quelque chose dedans. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. D'accord. C'est pas possible, t'es bizarre, toi. Ben ça s'appelle qu'il n'y a pas eu le travail. Vous me suivez ou non? Il n'y a pas eu le travail de Torah, de Zéhirou, pour arriver à la Nekiout, il n'y a pas eu le travail. Parce que sinon, tu te rendrais compte que tu es incohérent. Mais tu es incohérent. Oui, mais enfin, comme le jour, quelqu'un me dit, écoutez, nous sommes traditionnalistes, mais pas pratiquants. Je dis, tiens, c'est encore une nouvelle catégorie. Eh ben, vous avez enrichi mes connaissances de zoologie, parce que là, vraiment, je n'ai pas très bien compris. Donc vous êtes quoi? Moi, je croyais que les traditionnalistes, ils étaient un petit peu pratiquants quand même, par rapport aux gens qui sont juste croyants, ou alors des gens qui sont juste sympathisants, ou des gens qui ont juste un falafel par an à Tel Aviv. Il y a des gens comme ça. Ils ont un minag, ils ont une habitude depuis la Tunisie, bon, ouais. Ou l'Algérie, ouais. Non, c'est quoi traditionnaliste mais pas pratiquant? Il dit, bah, écoutez, nous faisons Shabbat, mais nous prenons la voiture. Hop. C'est quoi nous faisons Shabbat? Eh ben par exemple, le vendredi soir, on fait Kiddush, mais on fait vite parce qu'il y a au théâtre ce soir, juste après, à l'époque. Ouais, pour ceux qui ont connu, on a le même âge, d'accord. On fait le samedi matin, à 11h, on va au Kiddush. À la synagogue, il ne faut pas rater le Kiddush, ouais. Après, on revient, on remange, et après, au tennis. C'est normal. Les calories, c'est compliqué pour la santé. Ah, ça s'appelle traditionnaliste, là? Oh. Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle ne se rend même pas compte qu'elle est incohérente. Mais il dit, je ne fais pas Shabbat. Ah non, je ne suis pas un païen non plus. Non, mais dis, je ne fais pas Shabbat. Comme ça, tu sais d'où tu démarres. Je démarre, je ne fais pas Shabbat. Oui, tu dis, je ne mange pas cachère. Mais à la maison, c'est cachère. Oui, mais dehors, c'est pas cachère. Comment tu fais? T'as deux bouches. T'as deux estomacs, t'as deux circuits sanguins.
Comment il fait le cochon? Il fait, bon alors je vais où moi? Je vais là, 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 je vais là. Comment il fait? Il est perdu le pauvre. Donc un jour tu dis, je ne mange pas cachère. Ouais, et tu apprends les lois, et maintenant je mange cachère. D'accord? Tu dis, je suis tsanois, je suis pudique, et pas qu'en hiver, même en été. Tu dis, en été aussi? En été aussi. Mais c'est pas évident. Mais c'est pour ça que c'est créé l'été. L'été n'a pas été créé pour faire étalage de la charcuterie dont Dieu t'a doté. Maintenant tu décides, qu'est-ce que tu veux être pour les gens, pour les hommes qui te regardent? Qu'est-ce que tu veux être? Une femme ou un shawarma? Décide. Tu tournes sur ton truc, bien grillé, bien bombé, bien ficelé. Un shawarma. Un vrai shawarma. Et d'ailleurs, tu vois les gars qui te regardent. Combien la part? T'es un shawarma. Tu t'étonnes, après tu sors avec un kebab. Ouais. Tu n'es pas un shawarma, t'es une batte Israël, t'es un diamant. Ouais. T'es un saphir de 20 000 carats. Tu te gaspilles à être regardé par des dans le métro parce que ça te fait bizarre qu'ils te regardent. Tu dis, oh, il me regarde. Oh, Mouloud, il me regarde. Ben oui, il regarde, il a faim. Mais toi, t'es un sandwich, toi. Toi, t'es une personne, t'es une valeur, t'es une lumière. J'ai entendu un truc qui m'a choqué. Il y avait une fille, bon, elle s'est très très lâchée dans la religion. Elle a commencé à sortir avec des gens qui sont au Coran. Je ne sais pas si vous... Des gens qui sont au Coran. Ils sont au Coran, ça veut dire on leur a bien expliqué, maintenant ils sont au Coran. Donc ils se lamentent tout le temps, islamistes. Bon. Et bien imaginez-vous que la fille, maintenant elle sort avec un arabe. Et quand elle rentre dans la famille, le père arabe, il téléphone aux parents juifs, il leur dit, mais on ne veut pas de juifs chez nous. C'est beau. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que c'est les parents musulmans qui ont téléphoné aux parents juifs pour leur dire, on ne veut pas une juive chez nous. Alors vous dites à votre fille qu'elle arrête d'embêter mon fils. Mais non, c'est pas le choc en soi, parce que tu dis, mais c'est du racisme, non, détends-toi. Ouais. C'est que tu arrives à un tel niveau tellement nul, ouais, qu'il faut que le Yetzirah lui-même, il te rejette. Au lieu que tu dis au Yetzirah, Chazvé Shalom, mais comment c'est possible, mais moi, c'est Sarah Imenu, et Rachel Imenu, et moi j'ai un projet, je vais amener des Neshamot en Israël, et je vais amener la Torah, et je vais amener la Shekhinah. Tu vas dans les bas-fonds de l'Khlala, et le bas-fond, il te dit, casse-toi. C'est que tellement tu veux pas écouter les rabbins, tellement tu veux pas écouter tes parents, il faut que le Satan lui-même, il dit, tu m'as écœuré. Tu sais quoi, va-t'en d'ici parce que tu... C'est symptomatique quand même. Bon. Alors ici, c'est marqué que Anava... Est-ce qu'il est marqué? On était déjà. Ah oui. Je sais pas pourquoi je rigole pas ce soir. Bon, Tahara, je dois être fatigué, c'est comme ça que je suis fatigué. Tahara, Mivia, après c'est marqué la pureté amène à la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? Ouais, la chassidoute, c'est pas simplement que quelqu'un il connaît déjà tout le Shulchan Aruch et qu'il applique toutes les mitzvot, mais en plus de ça, il veut faire plus. Parce que chassid, c'est faire plus. C'est pas faire moins. Oui, c'est pas faire juste. C'est pas faire semblant. C'est pas que le gars il a passé 2 jours en Ukraine et il revient, il est chassid. Non, t'étais un junkie avant, maintenant t'es un junkie avec un chapeau. D'accord? Ben non, c'est pas comme ça. Je vois le gars, il dit, moi j'étais en Ukraine. Combien de temps? Il y a 3 ans. Bon, tu fais Shabbat? Ah, c'est pas évident. Bon, tu travailles honnêtement? Je peux pas, c'est mon métier de voler. D'accord? Je sais pas, t'arrêtes de fumer des... Oh, ben, c'est pas évident, c'est long le Shabbat. Je dis, alors, qu'est-ce que t'as fait en Ukraine? Oh, man. Ouais. D'accord. Si t'as été là-bas, c'est pour déclencher. Après, tu t'assois, tu prends un rave et tu rentres dans une yeshiva, tu rentres dans un Beth Midrash et tu deviens vraiment religieux. Non, tu restes le même. Tu vois, j'ai pas de rave, j'ai pas de truc. Mais bon, rabbi. Pratique de prendre un rabbi qui est mort, t'es tranquille. Il va pas venir te tirer les oreilles. Prends un rabbi qui est vivant, que tu dis t'étais pas à la prière, répète-moi la Gemara, pourquoi tu n'appliques pas la halakha, qu'est-ce qui se passe là-bas avec ta femme, qu'est-ce qui se passe? Tu prends un rave qui te fait bouger. Non, tu prends un rave qui est mort, t'es tranquille. Comme si tu en as marre de l'écouter, t'as qu'à la fermer. Non, tu peux pas, t'as besoin. D'accord? Donc le déclenchement, c'est une chose, mais la suite, c'est autre chose. Et la suite, il faut qu'elle soit nourrie, il faut qu'elle soit construite.
Il dit ça s'appelle quoi? Ça s'appelle chassidout. C'est-à-dire que le fait que toi, tu as passé par toutes ces étapes qu'on a citées, je ne vais pas les reciter à chaque fois, c'est pas la Gada, ouais. Eh bien, toi, tu as les chassidout, c'est-à-dire maintenant, tu arrives à une recherche de plus. Tu peux pas, tu veux faire mieux. Comme dans tout, comme quelqu'un qui a une belle maison, par exemple, alors il va acheter des meubles qui soient coordonnés. C'est la chassidout de la décoration, d'accord? Quelqu'un qui déjà elle dépense un peu d'argent pour s'habiller, alors elle va choisir quelque chose qui va bien. Pas un sac en plastique, avec une salopette de son père. Non, la fille, elle va s'arranger, un truc vient, un maquillage, c'est pas tout ce qu'elle a dans la boîte, elle met sur la figure. Ah. Ça, c'est un ravalement. C'est juste la finesse, le truc discret qui met en relief, qui met en beauté, qui met en truc. Ouais. Pas une couche comme ça que tu dis, attends, j'ai pas touché la peau encore. Ouais, c'est normal. Maintenant, tu arrives, Cléopâtre. Tu dis, mince, une momie qui s'est enfuie. Non, non, pas du tout. Un gyrophare. Non. En discrétion, en finesse, en truc. Bon. Puis, mais il y a un charme, il y a quelque chose de magique. On ne sait pas. On voit même pas le trait. On voit, je sais pas, chacune comme elle ressent. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est pas dans l'abus, c'est dans la finesse. Mais dans la finesse, c'est la chassidout. Comme tu affines tes mitzvot, ouais, tu n'es pas obligé de prendre les tefilines de ton arrière-grand-père qui l'a ramené d'Oujda. Tu peux acheter des beaux tefilines, des bons tefilines. Ah, mais ils sont cachés. Hein. Et un jour, tu les ouvres et tu retrouves à l'intérieur un morceau de l'aurore. Tu dis, mince, quelle aurore. D'accord. Ça fait 30 ans que tu mets un journal sur la tête. Tu m'étonnes que toute la famille est journaliste. D'accord. Mais non. Tu as pris un bon sofer, tu as pris des tefilines bien cachés avec tous les hidorim. Et maintenant, c'est des bons tefilines. Ils sont bien. C'est bien, t'es tranquille. T'as la tête tranquille, tu les mets sur ta tête, au Hachem, et c'est bien. Ouais, pourquoi? Parce que les téphilines, c'est le capteur d'énergie divine. Oui, c'est-à-dire que au moment où tu mets les téphilines, tu reçois une influence divine positive par Hachem. Mais si au lieu de mettre des téphilines, tu mets une boîte de Black & Decker, qu'est-ce que tu vas recevoir? Après tu dis c'est bizarre, je ne sens rien, il n'y a rien qui bouge dans ma vie. Fais vérifier les téphilines. C'est normal. C'est comme si tu as cassé le routeur et tu dis j'ai pas la Wi-Fi. Ben, il faut le routeur, papa. Ah bon, c'est obligé? Mais il est dans la boîte. Ouais, j'ai acheté, je me suis abonné à Free. Tout est là, voilà, tout est là. Non, mais il faut le brancher, il faut l'installer. Ah bon? Bah attends, il est là. Je croyais que c'était du Wi-Fi. Il faut l'installer, il faut le brancher. Sinon, il n'y a pas de Wi-Fi. Ah d'accord. Et bien des gens comme ça, ils se marient, ouais. Et puis après, ils disent, oh, on s'entend pas, on se comprend pas. Mais vous avez créé un réseau entre vous? Vous parlez, vous échangez, vous vivez des choses ensemble, votre intimité elle est fondée sur une union dans la tête et dans le corps et dans le cœur? Non, non, pas du tout. Ben, si tu n'installes pas le réseau, comment il va venir le Wi-Fi? Ils installent rien, ils sont comme ça, ils habitent dans la même maison. Bonsoir. On regarde la télé? Non. T'as faim? Non. On fait le troisième? Non. À demain, salut, bonne nuit. C'est pour ça qu'à la fin de l'Haftara, on dit Lo aleno. Ça s'appelle chassidout. C'est que quand, au bout d'un certain moment de perfectionnement, au bout de certaines démarches de construction personnelle, tu veux faire les choses mieux. C'est chassidout. Maintenant, comme tu améliores dans ton matériel, tu veux aussi améliorer dans ton spirituel. Ouais, tu veux faire plus. Ah, mais c'est pas obligé. Bien sûr que c'est pas obligé. Ouais, d'accord. Alors tu dis, je vais faire tous les repas dans la souka. Ah, mais on peut ne pas manger du pain. Oui, mais t'as pas compris. Je veux faire les mitzvot. Je veux pas trouver un système pour éviter de les faire. Je veux faire les mitzvot. Ah bon, tu veux les faire? Ouais, je veux les faire. Oh, mais t'es pas obligé, hein, tu sais que t'es pas obligé. Hein. D'accord, mais dans la vie, on fait pas ce qu'on n'est pas obligé. On fait ce qu'on veut faire. Et puis il y en a même qui pensent qu'ils doivent vouloir faire ce qu'ils doivent faire. Et c'est bien. Et des gens qui se trouvent toujours un truc. Oh bon, je suis pas obligé, là, je suis pas obligé, à la fin, ils font plus rien. Parce qu'en fin de compte, t'es obligé de rien. T'es même pas obligé d'être intelligent. T'es même pas obligé d'être investi. Tu sais quoi? T'es même pas obligé d'être sincère. Tu sais quoi? T'es même pas obligé d'être vivant. Fais un truc utile. C'est marqué ici. Ça s'appelle chassidout. Chassidout, mais via les anava. Oui, la chassidout amène la modestie. C'est quoi la modestie? La modestie, c'est la modestie. Je suis rien, je suis moins que rien, je suis moins que rien, je suis moins que rien. Et quand il y a un mec qui vient et qui te dit, oh, t'es rien, toi tu dis, pour qui il se prend celui-là? Non, la modestie, c'est pas d'être rien, c'est pas d'être une serpillière. La modestie, zé amakir et mekomo, celui qui connaît sa place. Maintenant, le fait de connaître sa place, c'est que si tu as des grandes capacités, ta place, c'est d'être grand. Et si tu as des capacités d'être moyenne, ta place, c'est d'être moyen. Et si tes capacités sont petites, ta place, c'est d'être petit. Mais pas petit dans le sens péjoratif du petit. Parce que le petit qui travaille beaucoup, il a plus de valeur que le grand qui n'utilise pas ses capacités. D'accord?
C'est comme si toi, tu dis, voilà, je suis cordonnier, mais je vais faire des bonnes chaussures. Jamais un mec, il est revenu pour me dire, ça n'a pas tenu. Je suis un bon cordonnier. L'autre, il a fait un plombier, il dit, quand il sort d'ici, ça va tenir 30 ans. Ouais, c'est un bon... Non, ouais. Ben, c'est pareil. Toi, quand tu donnes un conseil, tu l'as fait avec ta neshama, tu l'as fait avec ton cœur, tu l'as fait avec ta tête. Tu dis, le gars, il va partir, il a entendu Eliyahu Hanavi. Parce que tu dis, je vais faire des bons conseils. D'accord? L'autre, il va dire, quand je vais inviter quelqu'un, je vais l'inviter de bon cœur, je vais l'inviter avec amour, je vais l'inviter avec intelligence. Même inviter quelqu'un, il faut le faire bien. Ni pour frimer, ni pour traiter ta baraque, ni pour lui faire kiffer le truc, ni pour te débarrasser du restant de daf que tu supportes pas. Ouais. Tu as fait une belle invitation, tu as fait un Chana Satochim comme il faut. Ouais. Tu as fait bien. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la Hanava. Ça veut dire que tu connais ta place. C'est ça la modestie. Ouais. Maintenant, si toi tu crois que tu es plus que les autres, ou si toi tu penses que tu es moins que les autres, c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, tu n'es pas en train de vivre ta vie. Si tu es plus que les autres, donc genre tu es la race supérieure, tu es un bon à rien, donc automatiquement, tu es en dehors de ta réalité. Parce que ce n'est pas ta réalité. D'accord? Et si toi, parce que c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Quelqu'un qui est bon, il est bon. Il est bon, t'es bon. Est-ce qu'un lion, par exemple, est-ce que j'avais un lion qui a un badge où c'est marqué lion? C'est un lion. Est-ce qu'il y a une étiquette qui a marqué dangereux? Il est dangereux, c'est un lion. Ouais. Donc si t'as un lion, t'as pas besoin de te la jouer avec tes lions, parce que t'as un lion. Comprenez ou non? Ça va? T'as un lion. Tu sais que t'es un bon vendeur. T'es un bon vendeur. Tu dis pas, hey, je suis un bon vendeur. Mais non, t'es un bon vendeur. T'as du charisme, C'est pas grave. C'est ce que t'es. T'es intelligent. Pour qui il se prend? Pour lui. Si tu te prends pour quelqu'un d'autre, c'est dangereux. Ça s'appelle un transfert d'identité. Mais si tu te prends pour toi-même, c'est très bien. Ça s'appelle que t'es bien dans ta peau. Ça rapporte toi. Il y en a beaucoup qui devraient attraper cette maladie. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est que t'es un lion. L'autre, c'est un rat. J'ai des rats. Il y a des gens, c'est des rats. Ouais. Ouais. Il n'y a pas écrit rat. Il n'y a pas écrit mesquine. C'est un rat. Le gars, il est rat. Ça se voit qu'il est rat. Vous avez déjà vu les rats? Vous avez vu un rat ou non? Les rats, ils sortent comme ça la tête du trou. Et puis, comme il est tout bas, il regarde toujours vers le haut. Il fait comme ça. Vous vous rappelez rien, celui-là? Encore Dieu donné. Incroyable. Il nous poursuit. Ouais. C'est pareil ici. Que la personne, en fin de compte, et puis c'est toujours un gars qui a fait la moitié du chemin, alors qu'il aurait pu réussir. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Ici, c'est marqué. J'espère que personne n'a pris une photo, parce que... Ici, c'est marqué. En plus, on est filmé. Donc, ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Il y a de la chance que c'est le dernier cours. Là, vous voyez, je voyais que j'arrive aux limites. Là, j'ai besoin de vacances. Là, la fois prochaine, je vais faire le... Bon. Alors, ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est que c'est ça, la Hanava. Alors, pourquoi est-ce que la modestie, elle rentre dans ce cadre? Alors, je vous donne un secret. Si la modestie, c'est de connaître sa place, ça veut dire aussi, c'est de définir sa place par rapport à l'autre, c'est se définir sa place par rapport à celui qui est au-dessus de moi, c'est aussi définir sa place par rapport à celui qui est en dessous de moi. D'accord? C'est que moi, par rapport à mes parents, j'ai la modestie de comprendre que je suis un enfant. Mais moi, par rapport à mes enfants, j'ai la modestie de comprendre que je suis parent et que j'ai un rôle de parent. Donc, en dessous de moi, c'est-à-dire par rapport à au-dessus de moi, ça s'appelle l'humilité, mais par rapport à en dessous de moi, ça s'appelle la responsabilité. Et c'est aussi de la modestie. C'est-à-dire que quand je paye mon crédit, c'est de la modestie. Ouais. Quand je respecte la femme qui m'a donné 4 enfants, c'est de la modestie. Les gens disent, oh ben non, c'est une forme de respect. Non, moi je suis à ma place. Moi je suis un papa, je suis un mari, c'est normal. J'ai dit, ouais, à la choupa, j'ai dit quoi? J'ai dit, arrête mes coups d'échetli, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je m'engage à te rendre heureuse. Ah, t'as grossi, t'as maigri, t'es nerveuse, t'es fatiguée, t'as des hormones. Mais je peux pas, j'ai signé, qu'est-ce que je fasse? J'ai pris perpète, en plus, sans sursis, sans remise de peine, même pas pour bonne conduite. Je t'aimerai pour toujours, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à ma place. Maintenant, quand moi je suis à ma place par rapport à l'homme, je suis aussi à ma place par rapport à Hachem. Je ne sais pas si vous me suivez.
C'est-à-dire que si moi je suis Eved, je suis un serviteur d'Hachem, alors Hachem il est Adon, il est le maître. Maintenant si moi je suis Adon, je suis le maître, c'est-à-dire que je pense que Dieu il est Eved, il est mon serviteur. Alors, les gens disent Chazvé Shalom, enfin, qui c'est qui peut dire une chose pas? Mais ça n'a pas de sens, c'est Dieu, le créateur de tout, il a tous les pouvoirs, il a toutes les forces. Mais quand tu ne mets pas les tefilines le matin, tu penses que Dieu c'est un bleu. Quand tu ne fais pas Shabbat, tu penses que Dieu il a déliré, il a exagéré. Ouais. Quand toi tu penses que l'autre il est mort trop tôt, tu crois que Dieu il a fait une erreur de calcul. Quand tu vois que l'autre il est malade, tu dis Dieu il n'est pas juste. Et quand toi tu ne reçois pas ce que tu devrais recevoir d'après toi, tu penses que Dieu il n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc le bon Dieu, il est devenu un prestataire de service. Ce qu'on appelle en français un serviteur. Quand tu rentres dans l'hôtel, bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Ben, c'est normal, t'es client. Mais le mec, tu le rencontres dans la rue, dégage. Mais, excusez-moi, mais vous êtes bien à l'accueil au Méridien? Oui, bien sûr, ouais. Mais t'as vu comment t'es garé, pauvre type, débile? Je comprends pas, il y a 5 minutes. Bonjour monsieur, bonjour, nous sommes là, à votre service, c'est notre travail, service avant tout, service client, le client est roi, et dehors, dégage, pourriture, débile. C'est un métier le gars. Donc là, il est dans un cadre, il est en serviteur, en dehors, il n'est pas comme ça. Mais il y a des gens comme ça aussi dans la vie, ils sont comme ça. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es un serviteur d'Hachem. Pendant l'année, tu es un serviteur d'Hachem. À la synagogue, tu es un serviteur d'Hachem. Au travail, tu es un serviteur d'Hachem. Tout le temps. C'est pas que tu es un serviteur d'Hachem selon les opportunités. Et à part ça, tout le temps en train de te plaindre. Mais celui qui se plaint, ouais, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu, et c'est pas normal, et pourquoi c'est comme ça, et j'attends, et je suis déçu. Mais oh, tu te calmes d'abord. Il t'a donné la vie. Et oui. Bah après, il ne doit plus rien. Ah bon? Il ne doit plus rien. Ça veut dire que tout ce qu'il t'a donné en plus que la vie, tout ce qu'il t'a donné en plus que la vie, des parents, la santé, de la parnassa, une femme, des enfants, la vie, la sérénité dans un pays musulman, tout ça, c'est en plus. Parce qu'il aurait pu, le bon Dieu, il t'aurait pu te faire sortir du ventre de ta mère, mauvaise oxygénation du cerveau, coma, 38 ans. Tu crois qu'il a bougé? Je ne sais pas. Il entend ce qu'on dit? Je ne sais pas. Ça fait 38 ans. Mais alors, c'est un légume? Oui, mais il est vivant. Ah bah tu vois, il aurait pu faire ça, le bon Dieu. Il aurait pu faire, t'es vivant. Mais il t'a donné ça, la vie, et après il t'a donné tout le reste. Et comment tu peux imaginer de dire, je suis déçu? Mais tu veux qu'il t'explique la déception? Moi, je faisais ça, moi. Moi, j'allais voir les cancéreux. Exprès, j'allais les voir. Mais tu sais comment t'as une pêche quand tu sors de l'hôpital? Mais t'as une pêche, mais t'aimes la vie, t'as envie de mordre un poteau. Alors que l'autre, il a tout pour vivre, tout pour être heureux. Ouais, mais tu comprends, j'ai perdu mon iPad, j'ai envie de mourir. Je suis très déçu, Marie-Line ne m'a pas rappelé. Alors, au pire, elle t'oublie. Ouais, mais elle ne m'a pas rappelé, tu sais quoi, j'en suis malade. J'attends l'appel de Kevin depuis 3 mois, mais qui crève. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est une option. Ouais. Donc, tu te rends malade. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es le point déterminant. Tu crois que tu es le pôle sud. Tu crois que... Mais non, c'est lui le maître. C'est lui. Donc quand toi, tu te mets en situation de serviteur, tu le rends maître. Maintenant, bizarrement, le bon Dieu, quand tu le rends roi, il s'occupe de toi. Par contre, quand tu lui dis, ouais, c'est moi le roi, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui veux, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, alors le bon Dieu, il dit, bah, puisque tu es tellement bon, débrouille-toi tout seul. Après, tu dis, ouais, il n'y a rien qui marche, tes portes se ferment. Attends, t'as voulu tout faire tout seul, vas-y, débrouille-toi, on va voir de quoi t'es capable. C'est difficile. Et si quelqu'un veut dire, ouais, mais c'est dur quand même de baisser la tête devant Dieu. Non, pourquoi? Le gars, à la sortie de la boîte de nuit, il y a Mouloud, il t'a dit, dégage. Tu as dit, oui, monsieur. C'est normal, 2m12, 195 kilos, 75 combats, 102 morts. Tu as vu comment en 2 minutes, le petit Tunisien nerveux, il est devenu calme. Bien sûr, monsieur Mouloud, je vous garde la voiture. Tiens, en fait, vos chaussures, elles ne brillent pas assez, je m'en occupe. C'est marrant quand t'as fait une crise de modestie instantanée. C'est beau, c'est beau. Non, on appelle en français du réalisme. Alors si déjà, devant le videur de la boîte,
Tu es devenu réaliste. Tu t'es rappelé que tu pèses 61 kilos, dont 83% de graisse. Ouais. Non, parce que Bruce Lee aussi, il pesait 63 kilos, mais lui, c'était pas que de la graisse. Donc tu t'es calmé. Alors après, tu réfléchis, tu dis, le bon Dieu, quand il éternue, ça fait un tsunami. Donc tu peux avoir cette modestie de dire, bon, bah, c'est bon. Mais en plus de ça, il t'aime. Et en plus de ça, il pense à toi. Et en plus de ça, il s'occupe de chaque détail de ta vie. Ouais, tu te rappelles quand t'as avalé de travers en rigolant, en mangeant le morceau de poulet? Qui c'est qui a débloqué le morceau de poulet? C'est lui. Sinon, on serait tous à Pantin en train de dire, vous vous rendez compte, un petit morceau de poulet. C'est ta folie, un petit morceau de poulet. Hein. Oh. On n'est rien dans ce monde. On est des excroissances de petits morceaux de poulet. Quoi. Et le bon Dieu, tout de suite, il a fait glisser le morceau. Ça fait... il est passé. Ça, c'est un miracle. Il y en a 100 millions par jour. Tu marches avec ton téléphone, tu marches dans la rue, tu traverses. Mais l'autre, il arrive, l'autre. Tu te rends compte, tu aurais pu mourir pour un texto. Donc toute la vie, c'est comme ça. Si tu prends tous ces miracles-là, le gosse, il a poussé son frère sur le radiateur. L'autre, il est arrivé à 1 millimètre. L'autre, il veut descendre les escaliers en vélo. T'es pas au courant, t'étais tranquille au travail. Et le gosse, il dit, je vais descendre du 8e étage en vélo. Et il descend. Un miracle que l'autre, le voisin, il lui dit, oh, où tu vas, David? Descends ton vélo, s'il te plaît. Tes parents sont au courant que t'es seul dans l'escalier? Mais Hachem, il a envoyé un avis pour sauver ton fils. Toute la vie, c'est comme ça. Celui qui ne voit pas ça, ça veut dire qu'il est Eved Atzmo, il est serviteur de lui-même. Il est tellement imbu de lui-même qu'il croit que le monde entier, il tourne autour de lui. Ouah, lui, il est le centre du monde, il est à la pointe du compas. Mais c'est faux. Tous les gens qui pensent qu'ils sont à la pointe du compas, le jour où ils meurent, on dit, t'es au courant qui? Non, tu le connais? Bah, écoute, il me rappelle quelqu'un. Pourquoi les gens qui pensent qu'ils sont indispensables, le jour où ils meurent, personne ne pense à eux? C'est mal tombé, un jour de pluie, il n'y a personne au cimetière. La Choupa, ils n'ont pas pu venir, il y avait une grève de train. Quand tu vois qu'il y a du monde à la Choupa et qu'il y a du monde au cimetière, c'est que c'est des gens importants. Parce qu'ils ont compté pour Hachem, ils ont compté pour les gens. Mais quand tu n'arrives même pas à faire mignonne, parce que toute la famille elle est en vacances, c'est normal, il n'est pas à revenir des Seychelles pour son père. 15 000 € la semaine, le mec, il t'a dit, je viendrai après, je ferai le deuil après. Il a fait genre un report de deuil. Mais si déjà tu fais un report de deuil, tu aurais dû faire un report de mort, comme ça tu serais mort quand tu serais revenu. Ah, c'était pas dans les options du contrat. C'est des gens qui sont tellement égoïstes, pour avoir dégénéré des enfants tellement égoïstes, combien ils devaient eux-mêmes égoïstes? Alors que quelqu'un de généreux, tu peux lui refuser quelque chose? Tu peux rien refuser. Ah, tu dis non, mais il faisait pas beau, c'était pas la bonne période. Vas-y, trouve un truc pour. Mais toi et toi-même. Et même le mort lui-même, il peut se demander quand même. Il dit, où ils sont les gens? Je comprends pas. On est en train d'attraper des gens dans le cimetière pour faire Kaddish. C'est pas normal. Il n'y a personne. Comment on dit en anglais? Kolwahdu mazalou. C'est pas normal, c'est comme ça. Donc si c'est cette logique-là, ça s'appelle anava. C'est ça la modestie. Parce que tu as été à ta place. Et bien bizarrement, les gens qui sont à leur place, c'est comme un engrenage. La pièce, quand elle est à sa place, elle déclenche les autres pièces. Maintenant, quand elle veut prendre plus que sa place, ou moins que sa place, parce que tu as mis une trop petite dent dentée, une trop petite roue dentée, alors elle n'entraîne plus l'engrenage. Alors la montre, elle ne marche plus. Tu es une roue dentée. Toi, tu entraînes ta femme, tu entraînes tes enfants, tu entraînes tes amis, tu entraînes ta communauté, tu entraînes tes voisins. On est une roue dentée. Chacun, il est la roue dentée. Si chacun, il est à sa place, c'est pour ça que le shalom, c'est que chacun soit à sa place. Et ça marche très bien. Ouais. Alors si c'est ça, à Nava, mais via l'aider, il retraite. Oui, on a compris maintenant. La modestie amène à la crainte de la faute. C'est normal, parce que maintenant qu'il est modeste, il a compris quelle est sa place devant Hachem, donc automatiquement, il a peur de faire des erreurs. Parce qu'il y a 3 niveaux dans la crainte. Il y a la peur de prendre des punitions, c'est Irata Onesh, j'ai peur que Hachem me frappe. Il y a la peur, Iratraite, j'ai la peur de fauter, j'ai appris la halakha et maintenant j'ai peur. Et il y a la Irata Romemut, c'est la peur la plus élevée, c'est-à-dire j'ai peur de détruire le rapport privilégié, extraordinaire que j'ai créé avec Hachem. C'est que normalement, un homme, quand le Yetzirah, il lui propose une Avera, il devrait dire « Je suis trop bien avec le bon Dieu. Tu vas me faire fauter, d'accord? Bon, genre, je vais kiffer 4 minutes sur le canapé en attendant que ton mari revienne. Mais après, je vais m'angoisser.
Après, je vais regretter. Après, je vais sentir que j'ai menti. Après, je vais sentir que j'ai menti à mon meilleur ami. Après, je vais sentir que je me suis pollué avec une femme pourrie. Après, je vais sentir que j'ai sali une femme mariée, qui maintenant est interdite à son mari parce qu'elle a eu un rapport extra-conjugal. Après, je vais sentir que les enfants qui vont naître, ils vont être dans un esprit pourri. Après, je vais sentir que j'aurai honte de regarder mes parents dans les yeux qui sont d'une droiture extraordinaire. Après, j'aurai honte de monter à la Torah parce que je sais que j'ai touché à une femme mariée. Après, à chaque Yom Kippour, je vais m'angoisser. Après, à chaque fois que j'aurai un problème, je vais me dire que c'est à cause de ça. Après, quand la parnassa, elle va disparaître, je vais comprendre que c'est à cause de ça. Tout ça pour 10 minutes sur un canapé. Tu sais quoi, chérie? Rhabille-toi. Moi, je m'en vais. On fait comme si ça s'était jamais passé. Mais il faut une force pour faire ça. Alors, soit tu as une Nirat Shamaïm extraordinaire, mais c'est difficile quand les pamplemousses sont déjà à l'étalage. Ouais. Soit que tu dis, écoute, je peux pas. Je suis bien avec Hachem. Je fais ma prière, je suis content. Je fais un Shabbat, je suis tranquille. J'ose regarder ma femme dans les yeux parce que je suis nickel. Pourquoi tu veux que je pourrisse tout ce tableau magnifique? Pourquoi pour toi? Et même pas pour toi, pour ton Yetzirah, parce que c'est même pas toi. Ça s'appelle Irata Romemut. Ça veut dire que j'ai une telle qualité. Ouais, c'est comme les gens qui ont une telle qualité de shalom avec leur conjoint, qui ne vont pas le pourrir pour une erreur. Bon d'accord, elle n'a pas déposé un chèque. Bon d'accord, il n'a pas appelé ta mère. Bon ça va. Bon, il a préféré la montagne plutôt que la mer. Bon ça va, c'est mon mari, je l'aime, c'est bon. C'est ma femme, eh ben ça lui plaît. Elle a acheté les chaussures, ben, Dieu bénisse. Je lui ai dit en ce moment c'est un peu difficile. Bon, elle a acheté les pompes à 700 €. Écoute, comment tu vas nous rembourser les accouchements? Donc de toute façon, tu es en déficit. Donc c'est pas grave, ça lui fait plaisir, elle te plaise. Allez, Psartek, va les kiffer, c'est bien, c'est bien. Si c'est dur, après tu iras mettre des coups de bol dans le carrelage. Mais pour l'instant, tu prends ça. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que tu dis on est tellement bien. C'est tellement bon de rentrer à la maison, de sentir la complicité, de retrouver des petits textos sympas, d'avoir des petits câlins à la cuisine. Tu vas gaspiller ça pour un chèque qui n'a pas été déposé. Je t'avais dit de déposer le chèque. C'est pas pour l'argent, c'est pour le principe. Je peux pas compter sur toi. T'es une gamine, t'es immature, t'es comme ta mère, tous des dépressifs. Mais la prochaine fois, elle va le manger, le chèque. Elle va le vomir, le chèque. Propose-lui un chèque encore. Tout ça, tu as tout pourri pour... C'est la vraie question, c'est pas quelle est la gravité de l'erreur de ne pas déposer le chèque. C'est que de quel niveau de nullité il est, notre couple, à tes yeux, pour qu'on puisse le jeter à la poubelle pour un problème de négligence de chèque. Effet rétroactif symptomatique d'une grave maladie de négligence installée depuis des années dans un cancer destructeur. Donc vite, tu mets la paix, tu mets le shalom, tu mets l'amour, tu mets la communication. Comme ça, quand elle vient l'épreuve, tu rigoles, regarde. Ouais, c'est comme si tu gagnes au loto, 75 millions d'euros, et en sortant, après que tu as eu le chèque, tu déchires ta veste. Tu dis pas « Oh, je vais mourir !» Maintenant, tu as déchiré une veste. Tu as déchiré une veste de Isaac. À 22 €. Tu viens de prendre 75 millions, tu pleures sur la veste. Tu dis non, c'est pour le principe. Ah, c'est pire encore, c'est encore plus abstrait qu'une veste. Ouais. Tu laisses tomber. Bah, c'est exactement pareil. Si t'as tout pour être heureux, arrête de te prendre la tête pour des bêtises. C'est ce qu'ils font les gens. Les gens, ils pourrissent leur réalité avec des choses qui sont inintéressantes. C'est comme tu te prends la tête avec ton frère parce qu'il te doit 500 € et le lendemain, il est mort. Et tu dis mince, on aurait pu se réconcilier, j'aurais pu lui dire c'est pas grave, mais il est mort. Toi, tu dis pas mort à cause de ça, j'espère. Il a posé me rappeler parce qu'il avait honte pour les 500 €, parce que je l'ai jeté, je lui ai dit ouais, les 500 €, qu'est-ce que vous avez les 500 €? Et il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Et toi, tu es là, tu te dis mon frère, quand même. Oh purée, mon frère, mince, mon frère. 500 €. Combien l'amitié? 500. Combien la fraternité? 500. Pas cher, hein. Dommage, tu aurais dû t'acheter un autre frère pour 500 €. Tu sais quoi? Mais 800. Parce que c'est ça ce que ça vaut. Parce que pour 500, tu as détruit la fraternité. La fratrie. Vous comprenez la logique? Toute la vie, c'est comme ça. Donc tu vas t'engueuler pour une omelette qui est brûlée. Tu vas faire la tête parce que vous vouliez te faire les fenouilles. Bon, il a oublié ton anniversaire. Et alors?
Ben ouais, mais l'anniversaire, c'est important. On le sait, puisque ça fait 364 jours que tu le répètes. C'est même un miracle qu'il a pu oublier. Alors que maintenant, il a oublié. Mais il est pas méchant, il a oublié. Ça peut arriver, non? Non, on ne peut pas oublier une chose pareille. Si on oublie, c'est qu'on fait... Arrête de faire une maîtrise de psychiatrie sur ça. Il a oublié. Alors viens, voilà, il te propose, viens, on part au Baléares. Vas-y, pars avec lui. Non, je pars pas. Jamais, j'oublierai jamais. Et tous les ans, on va faire un mémorial de la douleur pour le jour de l'oubli. Ils appellent ça le devoir de mémoire. C'est très grave. Comme s'il avait eu le Shoah. D'accord? Mais ici, c'est marqué ici. Que ça s'appelle que la modestie, elle amène à la crainte de la faute. Et la crainte de la faute, elle amène à la sainteté. Ouais. Et la sainteté, c'est quoi? C'est pas la pureté. La sainteté, c'est un niveau supérieur de distance avec la matérialité qui a fait de toi un homme libre et une femme libre de la matérialité. C'est ça la sainteté. C'est que les téphilines, ils n'ont pas seulement amené une sainteté des téphilines sur ton corps. C'est aussi que pour mettre les téphilines, il a fallu que tu maîtrises ton esprit, que tu maîtrises ton corps, que tu te mettes en situation par rapport à la synagogue, par rapport au Kriyat Shema. Donc en fait, les téphilines, ils t'ont porté à un niveau extraordinaire que tu n'aurais pas eu avec M6. Il y en a qui ont essayé de faire de la spiritualité le dimanche matin sur TF1, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est bien, c'est sympa, c'est bien. Pour des goïms, c'est bien, mais pour des juifs, c'est pas suffisant. Tu sens que tu as besoin de... Ça, c'est la sainteté. Maintenant, la sainteté, Kedusha Mevier l'aider Roi HaKodesh. La sainteté amène l'esprit être capable d'être doté de l'esprit divin. L'esprit divin, ça veut dire que tu es capable d'être prophète. Maintenant, calmez-vous, détendez-vous, ouais. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui voit en temps réel le futur, mais quelqu'un qui par le travail qu'il a fait sur lui-même, donc toutes les étapes dont on a parlé, qui a fait un tel travail d'abnégation au niveau de son orgueil, de sa crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'il a purifié son psychique, il l'a rendu translucide, et après il a fait un tel travail au niveau de sa relation avec la matière, donc il a purifié son physique, c'est que son rapport avec la bouffe, avec le fric, avec le sexe, il a complètement élevé, il a complètement changé, donc son corps ne fait plus écran devant sa neshama, son psychique, son nefesh ne fait plus écran devant la neshama. Or la neshama, elle vit le futur au présent, puisque pour la neshama, le temps est un présent continuel. Donc la neshama, elle connaît le futur. Donc quand tu enlèves les écrans qui sont devant la neshama, eh ben la neshama, elle voit le futur au présent. Ce qu'on appelle vulgairement l'intuition prophétique. Maintenant, chez Baba Salé, c'est que dès que tu rentres, il te raconte ta vie, ouais. Et chez les gens comme nous, c'est des intuitions. Tu as travaillé à Montpellier? Oui. Comment tu sais? J'aime pas cette maison. Non. Cette fille-là, tu la prends pas comme secrétaire, je la sens pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est sympathique, elle est ouverte, elle est cool. Je la sens pas. Elle a des regards bizarres. Et quand tu la regardes, tu as des yeux bizarres. Allez hop! Oh, tu vois le mal partout. Non, je le vois en toi. Oui, c'est vrai. D'accord. La femme, elle a un instinct. Le mari, il a un instinct. C'est pareil. Tu t'arrêtes pas de penser à ton fils. Tu dis, je pense à mon fils. Pourquoi je pense à lui? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Allez, je l'appelle. Mais t'es fou, Myriam, tu l'appelles, mais il est 4h30 à New York. Tu l'appelles. Allô? Oui. Yes, it's Christine. Christine? Je peux parler à David? David? Qu'est-ce que tu fais dans ta chambre d'étudiant avec Christine à 4h30 du matin? On révise l'anatomie. Quel... Tu veux toujours être gynéco? Oui. Maintenant, pourquoi toi, à 4h30 du matin à New York, tu as eu besoin de l'appeler? Ça s'appelle ça l'instinct maternel. Toi qui ne regardes jamais les textos de ton mari, pour la première fois de ta vie, tu dis tiens, je vais regarder. Pourquoi tu es tombé juste sur celui qui ne l'a pas effacé? Je t'embrasse partout. Merci pour cette nuit merveilleuse. Catherine. David. Où t'étais hier soir? Bah, tu sais bien, en réunion, ça a tardé, finalement on est resté sur place, sur site. Sur site. Maintenant, toi, tu sais que c'est pas toi qui envoie les textos. D'abord, tu t'appelles Fréha. En plus, c'est pas du tout ton genre de texto. T'es plutôt, dépose les gosses, amène le chèque. D'ailleurs, tu devrais en faire des textos comme ça, il aurait peut-être pas besoin d'aller en chercher des pas cachers, puisque tu lui en donnerais des cachers. Il attend, lui, les petits textos comme ça, sympa. T'as déposé le gosse? Où est la voiture? Je t'avais dit de sortir le pain hier soir.
C'était quoi la musique de la choupa? La 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 la. C'est pas évident d'épouser son geôlier, d'accord? Mais donc tu peux rendre la vie un peu plus agréable. Vous avez un instinct musical qui est extraordinaire. Donc après, c'est marqué Roi HaKodesh. Donc le fait d'avoir pris toutes ces étapes qui amènent à un certain niveau de purification, ensuite de sanctification, fait que tu es capable d'avoir l'Esprit divin. Encore une fois, pas au niveau prophétique de Baba Salé et de Moshe Rabbeinu, mais au niveau intuitif, d'avoir des instincts qui sont nécessaires pour pouvoir te déplacer en accord avec le divin, c'est-à-dire qu'Hachem envoie les messages, puisqu'il est l'émetteur, le émet, et toi, tu es un bon récepteur. Et enfin, Roi HaKodesh, mais via l'aider Triatametim. Le dernier niveau, c'est que le fait maintenant d'être doté de l'Esprit divin, ça te donne la capacité de faire revivre les morts. Ah, tu dis, ça c'est un job, ça c'est un truc, il n'y a pas de concurrence. C'est sûr que si j'ouvre une boîte Résurrection des morts, tu te mets juste en face de Pantin, là-bas, à côté de Benamou, et tu dis, non, n'allez pas chez Max, venez chez moi. D'accord? Je m'occupe du reste. Ce soir, papy rentre à la maison. Qui c'est qui peut faire ça? C'est impossible, ouais. Alors pourquoi? Alors, vous savez que c'est écrit dans le Talmud, c'est ça, hein, c'est 2400 pages. Alors, on dit que tous les rabbanim, tous les qui sont appelés rabbis, parce qu'il y a des rabbis Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, Rabbi Tarfon, et d'autres qui ne sont pas appelés rabbis, Abba, Marzoutra, ils ne sont pas appelés rabbis. Donc tous les gens qui sont appelés rabbis dans la Gemara, dans le Talmud, c'est qu'ils étaient capables de faire revivre les morts. Ça fait le botin. C'est incroyable. Mais alors pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui essayent, n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est accessible, c'est-à-dire ne sont accessibles que les miracles auxquels on croit. Maintenant, étant donné que notre esprit cartésien, occidental, limité et emcisé nous empêche d'envisager, malgré tous les films de science-fiction qu'on voit, on ne pense pas qu'on peut faire revivre des morts, donc on ne peut pas le faire. Ça va? Maintenant, avant, ils avaient un tel niveau de spiritualité, ils avaient un tel niveau de émouna, un tel niveau de proximité avec Dieu et que Dieu, il détient la vie et la mort, que pour eux, comme Dieu, il donne la vie, eux aussi peuvent donner la vie. C'est un niveau. Ouais. Maintenant, nous, on n'est pas capable de faire revivre des morts, mais on peut faire revivre des morts. Mais pas des morts physiques. Mais quand le gars, il ne croit plus dans son couple, tu peux lui redonner l'espoir. Quand celui-là, il est dépressif, tu peux lui redonner la pêche. Quand celui-là, il est convaincu qu'il est en échec scolaire, tu peux le faire. Quand l'autre, il est en anorexie totale et qu'elle pense que de toute façon, elle va mourir de... Tu peux l'aider. C'est-à-dire qu'on peut faire vivre ce genre de mort. Faire teshuva aux gens, c'est faire revivre les morts, parce que les Rechaïm sont appelés morts. Et la teshuva, elle est appelée résurrection des morts. Puisque même la personne elle-même, quand tu lui disais, mais écoute, mets les tefilines, il disait, non, mais c'est mort. Non, j'ai fait trop de choses, c'est mort. Laisse tomber, tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que j'ai pu faire comme saleté, franchement, c'est mort. Alors toi, tu lui dis, mais si vraiment le bon Dieu il pensait que c'était mort, ça se verrait sur le côté figé de ton cadavre. Mais si le bon Dieu il te donne la vie, c'est qu'il pense que tu n'es pas encore à un niveau de saturation qui fait que le lien entre lui et toi est coupé. Il reste encore un petit peu d'air, alors respire. Il reste encore 4 cm, alors vas-y, sors de l'eau. Il reste un bout de corde, alors accroche-toi. Il reste une pelle, alors creuse. Non, c'est toi-même, déjà de ton vivant, toi-même tu t'es enterré. Elle est là, ta femme, vas-y, va, rentre dans la salle à manger, dis excuse-moi. Non, de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, j'ai déjà essayé, ça marche pas, c'est son caractère, ils sont comme ça, les Marocains, et tu dis rien. Mais elle est là. Ouais, ton fils va lui parler. Non, mais j'ai réfléchi, j'ai lu François Dolto, je suis pas adapté, j'ai pas été un bon père. Je t'explique la logique de l'éducation. C'est que la nullité de tes compétences est compensée par la valeur de l'attente de tes enfants. C'est-à-dire que nos enfants attendent tellement de nous que ça va compenser nos incompétences. C'est-à-dire que même notre maladresse, elle va être interprétée comme de l'amour mal géré. Parce que les enfants, ils ne te jugent pas. Les enfants, ils te disent, papa, tu m'as dit bonsoir, papa, tu m'as embrassé. Tu lui as mis une tannée, après tu lui dis, mais tu sais, je t'aime. Et lui, qu'est-ce qu'il s'accroche? Il s'accroche au je t'aime, alors que tu lui as mis une tannée. Alors que tu es un psychopathe, un sociopathe. Mais il dit, mais papa, il m'aime. C'est ça, les enfants.
Donc les enfants, c'est le crédit. Donc profite tant que tu as du crédit, puisqu'il est là. Un jour, il va partir. Un jour, il va s'enfuir. Un jour, il va passer par la fenêtre. Et toi, tu vas dire, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais cru, j'aurais su, si j'avais entendu ce cours avant. Pourquoi tu n'avais pas de bon sens, tu n'avais pas de cerveau? Tu étais dans le coma. C'est ça, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que l'option, baisser les bras, n'est pas dans le contrat. Vous savez, les gens disent, je baisse les bras. Je baisse les bras, j'en peux plus. Non, tu baisses pas les bras. Tu te bats, tu n'y arrives pas, tu l'emmènes chez quelqu'un, tu n'arrives pas, tu l'envoies à l'armée, tu n'arrives pas, tu fais quelque chose. Tu fais pas rien. Écoutez, il est là, il fume des trucs, je sais pas ce qu'il speak, je sais pas ce qu'il fait. Il speak English, il speak. Non, tu le prends, tu lui dis que tu l'aimes, tu l'attrapes, tu le mets dans un avion, tu l'amènes, tu lui dis l'amène à Tzal, tu lui dis débrouille avec lui. Foutu dans un kibbutz, emmène-le dans une usine, emmène-le en désintoxication en Bretagne, avec Mathieu, Ludovic, sur un bateau. Mais il va pas manger cachère. Bah pour l'instant, il en est la coque, alors on verra la cache-route plus tard. Il faut avoir cette force. Mais qui c'est qui va mettre les mains dans le fumier pour sauver l'enfant qui est tombé? Le père. L'autre, il va dire, oh, c'est dégueulasse. Oh, il doit être mort. Mais non, c'est ton fils. Il est tombé dans une fosse à purin. Ouais. Des gens qui ne sont pas vraiment en doute, mais qui ont des grandes capacités à douter. Ça s'appelle des faux sceptiques. Tu dis, il est tombé là-dedans? Ouais. Mais quand? Maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit être mort. Non, tu sautes. Tu dis, mais je vais puer pendant une semaine. C'est pas grave. C'est mieux que d'avoir honte pendant tout le reste de ta vie. Eh ben, tu vas te salir, tu vas aller. Ça s'appelle triatamétim. Tu peux revivre les morts. Pourquoi? Parce que tu es une neshama. Tu es une neshama. Ta neshama, c'est quoi? C'est un morceau de Dieu. Dieu, c'est qui? C'est Mekor HaChaim, c'est la source de vie. Donc, c'est comme si toi, tu mets 2 doigts dans la prise, ouais, et 2 doigts dans la bouche de l'autre. Tu crois combien de temps il va mettre pour être au courant? C'est ça qu'on dit, le courant passe. Ouais. Donc, toi, tu vas aller puiser à l'intérieur de toi la vie, parce que tu as la vie. Ouais. Et après, tu vas donner la vie. Alors, l'autre, il dit, oh, merci, il m'avait donné la vie, il m'avait donné la pêche. J'ai envie de vivre. Mais tu ne peux pas donner la vie si tu n'as pas envie de vivre. Tu ne peux pas donner la vie si tu ne crois pas en toi. Tu ne peux pas donner la vie si tu ne crois pas en Dieu. D'où tu vas la sortir la vie? D'où? De Canal+. D'un bon bouquin que tu as lu. J'ai lu un bon bouquin. J'ai bon, Vivons la vie. Oh, j'ai lu Vivons la vie. Après, j'ai été voir le cancéreux. Je lui ai dit, tu vas t'en sortir. Le mec, il a dit, je préfère mourir. Ah bon, d'accord. Bon. Quand il a vu ta tête, il a... Ouais. Non, tu as été à la source de la vie. Et c'est ça. Quand tu mets les tefilines, tu puises de la vie. Quand tu fais Shabbat, tu puises de la vie. Quand tu manges cachère, tu puises de la vie. Quand tu détournes tes yeux des choses dégueulasses, tu puises de la vie. Pourquoi? Parce que non seulement tu crées le réseau pour pouvoir puiser la vie, mais en plus, tu évites toutes les dérives qui font perdre la vie. Après, tu es chargé à fond, tu es bloqué, tu les mets sur les mains à la poitrine, boum! Tu es devenu un défibrillateur. Ou non, tu dis non, tu sais, c'est pas évident, c'est pas mon problème. Écoute, le gars, il habite en face. Encore hier soir, j'étais à Lyon. Un monsieur me racontait que Rav Herrera, il était une fois avec Rav Rakin. D'accord? Et ils ont entendu parler d'une jeune fille qui devait se marier et qui faisait pas Nida. Qui n'allait pas faire la Chot Nida. Elle n'était pas religieuse. Alors Rav Rakin, il a dit appelle-la et dis-lui qu'elle doit faire Nida. Alors l'autre, il a dit, Rav, il est 11h30 du soir, elle se marie demain, elle n'est pas religieuse. Elle va dire, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il a dit, bon, c'est pas grave, je vais appeler moi. Il a appelé Rav Rakin. Rav Rakin, il ne parlait pas très bien français. Il a dit, bonjour, la madame, bonjour, vous mariez demain le mariage. Mariage, la Torah, Hachem, il va être à la choupa avec vous. La Kedusha, Am Israël, Sarah Imenu, quelle puissance, quel migvé. 2 heures, il a parlé. La fille, elle a dit, je vais faire la Nida. Elle n'a pas raccroché. Un autre, un vrai Zachar, il m'a raconté quand j'étais avec Sléma, mercredi soir, ouais, il m'a raconté un truc incroyable. Une fois, il était jeune, lui. Il y avait un jeune homme, comme ça, un étudiant. Il n'était pas chômeur Shabbat. Ah non, un monsieur marié, il n'était pas chômeur Shabbat. Alors Afrakin, il a dit, je vais lui parler pour le Shabbat. Alors il a commencé à lui parler, voilà la Midrash, voilà la Gemara, voilà la Lacha, voilà l'importance, voilà la Hirat Shamaï, voilà. Le gars, au bout de
d'une heure, il a dit, bah, Rav, il voulait genre lui dire, c'est bon, j'ai honte de vous couper, mais il faut qu'on arrête là, parce que j'ai peur de vous faire perdre votre temps. Et à ce moment-là, quelqu'un qui est rentré, qui a dit, écoutez, bon ben ça y est, maintenant, la prière, c'est dans 5 minutes. Il s'est rendu compte qu'ils avaient parlé 8 heures. Je ne sais pas si vous... 8 heures. Dis-moi, quand je fais 1h40, les gens ils disent pourvu qu'ils s'étouffent. D'accord? 8 heures. Non mais, 8 heures. C'est que Rav Frankin, il a 70 ans. Il a passé 8 heures avec un juif qu'il ne connaît pas. C'est ni son cousin, ni son frère, ni sa mère. Pendant 8 heures, il lui a parlé. Ouais. Il est fatigué, il est vieux. 8 heures. Parce qu'il a dit, il y a un juif qui va faire Shabbat. Et le gars, je ne te dis pas que jusqu'à aujourd'hui, il fait Shabbat. C'est normal. 8 heures avec Rav Frankin. C'est comme 18 ans avec Rabbi Yahya. Ouais. 8 heures. 8 heures, Rav Frankin, 8 heures, comme ça. Tu sais, Eze Chashivut, Eze Shabbat, Shabbat. Comment tu vas être Mechal Shabbat? Ça, c'est ça, Avat Israël. C'est ça l'amour d'Israël. C'est pas dans la Natania et tu dis, t'as vu, moi je dépense mon argent ici, moi ma coke, je la fume ici, moi. Pas là-bas, il est bizarre, Hazvi Shalom. Moi ici, moi, à Natania. Ça, Israël. J'aime Israël. Ça, Avat Israël. Puis il est 10h10, c'est très grave, j'ai pas commencé encore. Bon, on va faire une compression MP3 parce qu'il faut que je finisse à 10h30, sinon je vais m'évanouir de fatigue. Si vous avez compris ça, alors il y a 2 enseignements majeurs que vous devez retenir si Dieu veut. Premier enseignement, c'est que ici le Messias Técharim a donné des étapes. Ça veut dire que les étapes sont nécessaires. D'accord? Si tu veux avoir, je sais pas moi, la confiance de ta femme, tu peux pas lui dire, écoute chérie, on est mariés, tu dois avoir confiance. Non, tu dois faire du dialogue, de la compréhension, ensuite de la réflexion, après du don approprié, du chesed précis, ensuite entraîner la reconnaissance. La reconnaissance, elle va entraîner la fusion, et la fusion, elle va entraîner le crédit de confiance. C'est ça la confiance. C'est-à-dire pour la confiance, il y a 8 étapes. Pour la communion intellectuelle, il y a 6 étapes. Ouais. Pour le crédit, d'être jugé positivement, ça prend des années de comportement parfait. C'est-à-dire que chaque chose, elle demande des étapes. C'est pour ça que je vous ai expliqué 1 million de fois qu'il y a un truc extraordinaire qui a été inventé par l'homme, parce qu'on parle toujours de la roue, on parle de la roue, on parle de la roue, mais on oublie la marche. Un jour, un gars, il s'est retrouvé devant une falaise de 63 mètres de haut. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est 63 mètres? Allez, 1, 2, 3. Il ne va pas sauter 63 mètres. Alors il était en train de se morfondre comme ça. Ah, 63 mètres. Un jour, il a dit 63 mètres, je ne peux pas les sauter. Mais 21 cm, je peux les monter. Alors il a taillé une marche dans la falaise. Après, il a taillé une 2e marche, une 3e marche, une 4e marche, jusqu'à ce qu'il arrive en haut de la falaise. Il a inventé la marche. C'est beau. Il a créé la séquence. Magnifique. Il a créé l'étape. Extraordinaire. C'est ça la marche. Or, dans une marche, il y a toujours un côté raide et un côté plat. Ça va? S'il n'y a que des côtés plats, ça s'appelle une plaine. S'il n'y a que des côtés raides, ça s'appelle une falaise. Donc il y a toujours des côtés raides et des côtés plats. Le côté raide, c'est l'effort que tu fournis. Le côté plat, c'est la satisfaction que tu en obtiens. Maintenant, si tu vas dire, oui, mais ça fait mal aux jambes de monter les escaliers. C'est vrai. Mais tu sais pourquoi tu as mal aux jambes? Parce que tu te muscles. Et en te musclant, tu as encore plus de force pour monter encore plus d'escaliers. Et tu vas dire, oui, mais d'accord, mais il ne se termine pas l'escalier. Hein. Tu as raison. Mais ce qui est important, c'est pas ce qui te reste à monter. Ce qui est important, c'est ce que tu as déjà monté. Donc quand tu es avec ta femme au restaurant et que tu vois un vieux couple de 50 ans qui sont en train de s'engueuler, et je t'avais dit que je voulais pas venir, mais tu me suis là, et toi tu les regardes comme ça, tu dis, tu te rends compte mon amour, ma vie, ma fleur, mon diamant. Ça fait 8 ans qu'on s'est mariés, jamais une engueulade. Tu te rends compte le travail qu'on a fait, le chemin qu'on a parcouru. C'est ça, c'est que tu montes, c'est vrai que tu montes. Mais de temps en temps tu te retournes, tu fais, oh là. Tu regardes tes enfants, tu dis, on n'a pas travaillé pour rien. C'est comme ça la vie. Il y a des gens, non, ils ne veulent pas. Donc vous avez compris, ce qui compte, c'est quoi? C'est de créer les séquences. Ouais, c'est pareil, un enfant, tu ne peux pas lui dire, tu dois t'assumer, tu dois te prendre en charge, tu dois décider quelle va être ta vie, quelle direction tu vas faire, quel métier tu vas faire, comment tu vas t'assumer dans la vie, comment tu vas être plus tard, réfléchis. Il a 8 ans. Ouais, mais c'est pour le rendre mature, c'est pour qu'il se prenne en charge, c'est pour qu'il se prenne en main. Il a 8 ans.
Alors tu le laisses jouer avec ses Playmobil et toi, t'assumes. Mais comme t'as pas envie d'assumer, tu dis, bah, il a qu'à se débrouiller, bah, il a qu'à faire ce qu'il a à faire. Voilà, moi aussi je me suis débrouillé tout seul. D'accord, tu t'es débrouillé tout seul. Mais t'as fait quand même 17 ans de thérapie. Le Xanax, tu le gardes toujours sur toi. Donc, laisse-le grandir. Ouais, donne-lui de l'amour et de l'intelligence et de l'orientation. Et toi, assume. Et comme il t'a vu assumer toute la vie, un jour, quand ça sera son temps, il va assumer. Mais comme il t'a vu tout le temps esquiver, lui aussi, dès qu'il pourra, il va esquiver. Après, tu dis, ouais, c'est quoi ces gosses immatures, laxistes, dépendants, accro-dépendants, argent-dépendants, argento-dépendants, glando-dépendants, canapé-dépendants. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils voient un canapé, lève-toi, non, bouge, non, je suis là pour justifier le creux. Si je me lève, ce creux va disparaître. Alors, au nom de la postérité, ai-je le droit? Dégage, glandeur. Bouge. C'est ce qui est marqué. Que les étapes, elles sont nécessaires. D'accord? Donc, ce qui est marqué, que ça, quand tu dois passer par là, et tu passes par là, tu passes par là, tu passes par là, quand le Messias Técharim, il a écrit ces étapes, il ne les a pas écrites pour remplir un livre, il n'a pas fait des pages pour gagner de l'argent, il n'a pas écrit un article dans minutes ou dans 20 minutes qui, de toute façon, il ne gardera de valeur que 20 minutes. Ouais. Il a écrit un livre que quand le Gaon de Vilna, on lui a apporté le livre, le Gaon de Vilna, il s'est levé, alors que le Gaon, il connaissait toute la Torah, il étudiait toute la Torah tous les mois. Je ne sais pas si vous... Pas tous les ans, pas une fois dans sa vie, d'accord? Il faisait 150 dapim de Gemara par minute, d'accord? Il faisait, c'est tous les gens, le Talmud, tous les ans, il terminait le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, le Tosefta, le Sifra, le Braïta, le Shulchan Aruch, les Nosé Kelim, tous les mois. Il n'y en a plus, hein. Ne cherchez pas, il n'y en a plus, hein. Même pas une photocopie. Ouais. Mais quand on lui a amené le Messias Técharim, il s'est levé, il a dit, il faut que je rencontre cet homme. Alors que lui, depuis 30 ans, il n'est pas sorti de sa maison, pour ne pas perdre le temps. Ouais. Il a dit, il faut que je le rencontre. Quand on lui a dit qu'il était déjà mort, ça l'a fracassé. D'accord? Donc ici, quand le Messias Técharim, il a donné ses règles, il a donné ses étapes, sachez qu'il a bien réfléchi et chaque mot, il a compté, premièrement. Deuxièmement, c'est que quand vous avez un ancre de bateau qui pèse 6 tonnes, un ancre de paquebot, qui fait la hauteur là, jusqu'au balcon, c'est impressionnant déjà en soi. Mais ce qui est impressionnant aussi, c'est la chaîne qui peut tirer cette encre-là. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que sur les dizaines et les dizaines de maillons, qui pèsent chacun 38 kilos, ils sont énormes les maillons du paquebot, de la chaîne de l'encre du paquebot, chacun, il a une responsabilité parce que s'il y a un maillon faible, ça ne sert à rien que les autres ils soient en bonne santé. Ça va? Donc c'est pareil. Maintenant, vous avez compris que non seulement il faut que les étapes, elles soient bonnes, mais en plus qu'elles soient reliées les unes aux autres. C'est-à-dire que si toi, tu perds le contact, tu perds la conscience, tu pètes un câble, tu baisses les bras, malheureusement, l'évolution, c'est un peu comme un élastique. Quand on tire dessus, on peut aller très loin, mais quand on le lâche, des fois, tu as l'impression qu'il revient au même endroit. Il y a des gens qui découpent comme ça. Ma chérie, ma vie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma vie. J'en ai marre, crève. Je dis, mais enfin, mon amour, qu'est-ce que tu te mets dans des appareils? Ouais, j'en ai marre, j'en peux plus. Pourquoi tu me dis que tu m'aimes? Pourquoi ça fait 20 ans donc t'es gentil? En vérité, celui-là, il a fait semblant de tirer l'élastique. Quand il lâche l'élastique, casse départ. Mais comment on revient? Comment après des années on peut... J'ai vu l'autre jour, le gars, il a refusé de recevoir... non, c'est la femme qui a refusé de recevoir sa belle-sœur pour les fêtes. Le gars, il a dit, ah bon, c'est comme ça? C'est ou ma sœur ou moi. C'est que le mec, il va divorcer. Tu dis, mais attends, enfin, mais c'est un événement, ta sœur. Les fêtes, c'est un événement. Maintenant, il y a un autre couple, 20 ans de mariage, 6 enfants, et un événement qui s'appelle ta sœur. Ça aurait pu être un accident, ça aurait pu être une maladie, ça aurait pu être un malaise, ça aurait pu être un deuil. C'est pas grave. Ah non, écoute, je te préviens. Tu veux pas la recevoir? C'est fini. On va faire les papiers. Alors moi, quand je vois ça, je leur dis aux deux, je leur dis, c'est pas l'événement qui est grave. C'est comment il est révélateur, symptomatique de la gravité et de la fragilité de votre couple. C'est comme quand tu vois un gâteau. Tu sais, la première fois que tu vois ce genre de gâteau, tu le prends, tu crois qu'il pèse... Ah, il est vachement léger. Ah. Et puis comme tu as trop serré, il explose. Tu sais comment ça s'appelle? Une meringue.
Des fois, tu crois qu'il y a un couple, en fait, c'est une meringue de couple. Tu crois que c'est une montagne, en fait, c'est une meringue de montagne. Je crois que c'est une grande personnalité, une grande personnalité, une grande personnalité. Et après, tu le vois dans une colère. Tu te dis, mais c'est un animal, le gars. Moi, je croyais genre la maîtrise, le charisme, et après, les gros mots. En fait, c'est un cheval qui a mis un masque. Confirmation. Par texto, en plus. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. Attendez 2 minutes. Donc c'est quoi l'idée? C'est que on a dit que les étapes sont nécessaires et le lien entre les étapes est nécessaire. Donc quand on coupe le lien entre les étapes, regardez ce qui est marqué dans le Messiat Yesharim, à un autre endroit. Parce qu'il y a une halakha bizarre dans la Torah, c'est qu'un roi, quand il est nommé roi, alors on doit lui donner un Sefer Torah qu'il doit garder tout le temps avec lui. D'accord? Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais je comprends pas, quand on dit qu'il doit le garder tout le temps avec lui, parce qu'il est marqué avec Katavlo et Mishneh à Torah Azot, on lui écrira ce livre-là, ce Sefer Torah, Ve'aitaimo, il sera avec lui, Ve'karabo kol yemei chayav. Ouais, et il lira dedans tous les jours de sa vie. Les ma'an ilma leirat et Hashem Elokav, afin qu'il apprenne à craindre Dieu. D'accord? C'est-à-dire que le roi, c'est un responsable. D'accord? Donc il doit prendre beaucoup de décisions. Maintenant, lui, perpétuellement, il doit garder à l'esprit la relation avec Hachem et sa responsabilité, son rôle. Maintenant, quand on entend que des gens qui sont responsables d'un État, ouais, qui sont premiers magistrats de France, qui sont déjà avec quelqu'un avec qui ils ne sont pas mariés, et qui se permettent d'aller de l'autre côté en scooter pour aller voir quelqu'un d'autre pour faire des bêtises, et qui se font prendre en photo mesquine, ouais. Est-ce que tu dis, est-ce que ça valait le coup d'en faire un fromage? C'est pas grave. C'est une fondue. Ouais. Mais c'est que des gens qui ont l'arme atomique, là-bas, dans le pays le plus puissant du monde, ils ont été mis à 4 pattes par une secrétaire. Bon, elle était feuge, mais quand même, ouais. Ça veut dire quoi? Tu te dis, mais c'est ça les hommes de responsabilité. C'est ça les gens qui tiennent le destin du monde entre eux. Alors c'est ce qui est marqué ici. Le roi, il est roi d'Israël, il est chacham, il est tzaddik. Mais on va lui donner un Sefer Torah pour qu'il étudie tous les jours. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est référence. D'accord? Tu fais référence, tu fais référence, tu fais référence, tu fais référence, tu fais référence. Si tu dis, mais je suis intelligent, pas de référence. Tu dis, mais je me débrouille tout seul, pas de référence. Tu dis, mais qui est au-dessus de moi? Pas de référence. Mais vous êtes tous mes sujets, pas de référence. Il est dangereux celui-là. À tel point qu'il doit garder le Sefer Torah avec lui et qu'il doit étudier dedans, que la Gemara, elle pose la question. Elle dit, mais la Gemara dans Sanhedrin, Dafka Falef Amoudbet, pour ceux qui vont aller vérifier ce soir, il dit, Salkadata afilu bebetakisi bebetamechat. La Gemara, elle pose la question, mais quand on dit qu'il doit le garder tout le temps avec lui, est-ce que c'est même dans les toilettes et dans la salle de bain? Maintenant, vous, qui êtes des gens, Baruch Hashem, extrêmement impliqués dans la religion, qu'est-ce que vous pensez, l'Alaha? On a le droit de rentrer un Sefer Torah aux toilettes? Oui, non? N'hésitez pas, on est entre nous. Oui, non? Vous êtes sûr? Là, c'est marqué dans la Gemara. Oh, c'est grave. La Gemara dit non. Elle dit Aïta Imo. Ouais. Quand c'est marqué, elle doit être avec lui. Bimkom chez Yachol Lilmod. Il n'a le droit de rentrer dans le Sefer Torah que dans un endroit où on n'a pas le droit, on a le droit d'étudier la Torah. Et étant donné qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah dans des endroits où on se dénude, donc c'est pour ça qu'il ne rentre pas. Mais sinon, il aurait rentré le Sefer Torah. Maintenant, même l'idée qu'on a pu penser qu'il aurait pu rentrer le Sefer Torah, elle est quand même bizarre, non? Oui, non? Même la question. Oui? C'est comme si tu dis, tiens, au fait, on n'a pas un local pour faire la synagogue ce Shabbat à Jouan-les-Pins, alors on va prendre une boîte de striptease. Bon, les filles sont sorties, hein, mais bon, on va faire la prière là-bas. Je dis, non, pourquoi? Non, bah quoi, monsieur le rabbin? Faut être ouvert, qu'est-ce qu'il y a? Bon, au moins, on peut dire qu'on mettra à nu la Torah. Et on va pas mettre une synagogue dans une boîte de striptease. Bah écoute, en plus, elle appartient à un feuge, il paraît qu'il y a une mezouza. Tu peux pas, c'est pas compatible. Quand même, pourquoi? Pour ça qu'il y a une halakha incroyable, que j'ai l'impression que vous ne connaissez pas.
Si quelqu'un, il est aux toilettes, on va dire un garçon par exemple, hein, et qu'il a une certaine idée de ce qu'il pourrait faire aux toilettes, un genre d'activité, imaginez qu'on peut faire aux toilettes, mais qui n'est pas permise par la Torah. Imaginez qu'est-ce qu'on peut faire aux toilettes, des tartes aux pommes, et que la pulsion elle est très forte, et qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser, et qu'il sent vraiment qu'il va faire la chose, qui est très grave. Alors c'est marqué dans la halakha qu'il a même le droit de dire des psukim, avec le nom d'Hachem, pour se violenter et s'obliger à se maîtriser et à sortir des toilettes sans faire la verre. C'est-à-dire combien Hachem, il nous aime, et combien Hachem, il a renoncé à son kavod pour qu'on ne fasse pas des avérotes. Et c'est l'halakha, hein. C'est pas style une ambiance, une chassidoute. Non, c'est l'halakha. C'est beau. Ben, c'est exactement pareil. Pourquoi c'est comme ça? Alors regardez ce qu'il dit le Messiat Esharim. Nimtza, il se trouve, chez Kemo Sherov Itbonen ou Aderech Liknot Ayira Atmidit. Le fait de réfléchir beaucoup, c'est ce qui permet d'atteindre Ira Atmidit. C'est quoi? C'est la crainte perpétuelle. C'est quoi la crainte? C'est quoi la crainte? La crainte, c'est pas la peur, c'est pas la panique. La crainte, c'est un niveau de conscience exacerbé et permanent de la présence d'Hachem. Je parle même pas de l'existence, je parle de la présence. Et si quelqu'un va dire « Oui, mais on ne peut pas tout le temps être concentré, on n'est pas des religieux », je t'explique. Même si tu n'es pas religieux, au moins tu es cohérent. Tu vois, quand tu es marié, tu sors de la roupa. Maintenant, tu es marié. Donc, tu es marié quand tu es en pleine forme, tu es marié quand tu es fatigué, tu es marié quand tu as bu un coup, tu es marié quand vous êtes engueulé la veille, tu es marié quand tu es seul dans un hôtel la nuit, tu es marié quand la fille, elle te dit ça te dit de passer un moment avec moi, tu es marié. Donc, le statut de marié, il est perpétuel et permanent dans ta conscience d'homme marié depuis que tu es sorti de la roupa. Maintenant, si tu as des petites pertes d'esprit, pertes de conscience, perte de statut, il y a des gens comme ça. Je sais, il a oublié qu'il était marié, le mec. Hop, 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 hop. Comme ça. Oh, j'ai perdu la tête, j'avais la tête ailleurs. Bon, c'est un truc qui a démarré avec Louis XVI, très connu, ouais. Tu t'es marié. Tes parents. T'es pas parent une fois par an, tes parents. Donc ton fils, maintenant, tu as le souci, qu'est-ce qu'il fait, où il est? Tu dis rien, parce que tu as confiance en lui, mais quand même tu as peur. Tu dis, bon, où il est? Où il dort ce soir? Qu'est-ce qu'il fait? Dans quelle famille d'accueil tu vas partir, mon fils, en Thaïlande? Quel genre de tourisme tu vas faire? J'adore les petits garçons. Oh. 2 minutes, je vomis, je reviens. Hein. Mais n'oublie pas tes téfilines, mon chéri. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parent, c'est une conscience. Marié, c'est une conscience. Honnête, c'est une conscience. D'accord? Eh bien, juif, tu crois que c'est pas une conscience? C'est une conscience. Donc, c'est quoi la conscience exacerbée de la présence divine? S'appelle en hébreu Hirat Shamaim, la crainte du ciel. T'as la crainte du ciel, voilà, t'as la crainte. Voilà. Tu veux, mais ça se fait pas, tu sais, je ne veux pas me faire remarquer, je ne veux pas porter de signes ostentatoires. Mais déjà, ton nez, c'est un signe ostentatoire. Et tu vas pas te faire couper le nez quand même. Il y a une erreur là. Qui c'est qui peut se gourer? T'as vu ta tête déjà? Qui c'est qui... Vous êtes cow-boy? Mormon? Non. Même ce matin, j'étais dans le taxi. Le gars qui était sûrement du Maghreb, ouais, il me regarde comme ça. Il me dit, monsieur le rabbin, tu vois, le gars il a compris. Ouais. Pourquoi il s'est pas trompé? Alors qu'il y a des fois, toi tu dis, bah, le gars, il faut vraiment que je baisse la culotte pour qu'il sache de quelle religion je suis. C'est pas normal. Quand t'as honte, t'as peur. Tu te dis, c'est pas évident quand même, on vivrait dans un milieu, faut s'insérer, faut s'intégrer. Quoi, l'autre, il a honte de se mettre par terre pour faire la prière? Il n'a pas honte, il dit non. C'est l'Algérie qui a gagné, t'as compris? T'as compris ou non? Il a dit notre Benzema ou Benze, je sais pas quoi. Il a dit je chante pas la Marseillaise et j'assume. Mais il a la nationalité. Enlève-lui la nationalité. Non. Tu sais pourquoi pourquoi ils n'enlèvent pas la nationalité? Parce que toute la France sera algérienne dans 10 ans. Non, j'exagère, 10 ans, c'est beaucoup. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? On va pas faire de politique. Mais enfin, regardez autour de vous et dites-moi si je me gourre. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? Non, si vous étiez... c'était quand? C'était quel soir? Si vous étiez sur le périph' à minuit, le soir où ils ont gagné, croyez-moi que
Vous pouvez appeler le numéro d'appel de nuit de la Sournout. Alors, donc ce qui est marqué ici. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, et c'est très important, c'est qu'une personne, à ce qui est marqué, que quelqu'un, il est mitbonen. C'est quoi mitbonen? C'est qu'il réfléchit. Mais les hitbonen, ça vient de bonnet. Et bonnet, c'est quoi? C'est construire. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne doit pas réfléchir. Il ne doit pas réfléchir pour l'intellect. Il ne doit pas réfléchir pour l'aspect apaisant d'une certaine philosophie de vie. Non, il construit le raisonnement, il construit sa vie, il construit sa réalité. Il dit Ken esea hadaat ou bitul ayun ou amafsid agadol shela. Maintenant, de la même manière que cette crainte perpétuelle, elle ne peut être le fruit que d'une grande réflexion qui elle-même est perpétuelle. Par contre, le contraire. Et si ahadaat, c'est-à-dire que le fait d'écarter son esprit de cette notion-là, de perdre la conscience de cela, d'être immature dans sa relation avec sa religion, ou bitul ayun, et l'annulation de la réflexion, ou amafsid agadol shela. C'est ça qui va faire perdre toutes les valeurs que tu as pu atteindre dans la relation avec la présence divine, tu vas les perdre avec le Essi Hadaat. Il dit que ce soit à cause des soucis ou que ce soit à cause de la volonté. C'est-à-dire que soit involontairement parce que tu as la tête tellement prise que tu n'arrives plus à penser à Dieu, soit parce que volontairement tu ne veux plus penser à Dieu. Dans les deux cas, tu as débranché la prise. Maintenant, ne me dis pas il fait chaud alors que tu as enlevé la clim. Ne me dis pas j'entends plus la musique alors que tu l'as enlevé la prise de la chaîne IFI. Donc, ou tu es branché ou tu n'es pas branché. Parce que je vois les gens qui disent écoutez, je ne vais plus à la synagogue, je ne mange plus cachère, je ne suis plus vraiment convaincu des choses, et puis là, je me pose des questions est-ce que Dieu existe? C'est normal. Tu débranches, les batteries elles baissent, même ton téléphone, il donne des signes de faiblesse. Parce que tous les jours, tu le rebranches. Et tu vois, il a 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres. Tu es plein. Toi aussi, tu es plein. Tu as pris ta cache-route, tu as pris tes tefilines, tu as pris tes mitzvot, tu as pris ton Shabbat. C'est comme ça. Et c'est pas de l'autosuggestion, parce que les gens ils disent oh, bah, c'est la méthode quoi. Alors, genre, tant que tu te le répètes, tu vas le croire. Non. Tu as pris une énergie. C'est une énergie qui n'existe que dans les tefilines. C'est comme ça. Il y en a qui ont essayé les séminaires de relaxation, la transcendance, le bouddhisme, les pierres dans le dos, mais les tefs. Oui, mais peut-être qu'il y a d'autres chemins, d'accord. Mais il se trouve que tu n'es pas né avec une tache rouge sur le visage. Alors mets les tefs. Et pas là où il y a la tache. Au-dessus. Vas-y, mange cachère. Ouais, mais tu sais, je mange bio. Mange cachère. Ça n'a rien à voir. La cache-route, c'est pas parce que c'est sanitaire. Ah bon, c'est vrai. Va au mikvé. Écoutez, j'ai une salle de bain à 30 000 €. Je vois pas l'intérêt d'aller attraper une mycose dans un bain public. Mais tu es une mycose. Est-ce qu'une mycose peut attraper une mycose? Et pourquoi tu as une mycose, bicose? Ça fait 3500 ans que les femmes juives elles vont au mikvé. Toi, tu te réveilles un matin, tu dis non, c'est pas propre. Tu crois que la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était sale? Et que toi, le petit brel que tu as conçu, qui fume des joints tous les jours, tu crois que c'est la pureté qui l'a rendu comme ça? Donc c'est normal. C'est-à-dire que ça fait 3500 ans qu'on a des recettes pour fabriquer des tzadikim. Et toi, tu te lèves un matin et tu dis j'ai des nouvelles idées. Alors on dit En a emet hadash, vn a hadash emet. La vérité n'est pas nouvelle et la nouveauté n'est pas vraie. Mais tu dis c'est bien le changement, c'est bien le libéralisme, c'est bien le renouveau, c'est bien nouvel avenir, avenir du judaïsme, nouvelle vision, nouvelle approche, nouvelle orthodoxie. On n'a pas besoin de nouveau. On a un truc qui marche depuis 3500 ans. Ça marche, ça fonctionne. Ouais, mais il faut apporter des améliorations, il faut faire étudier la Guémara aux femmes, il faut les faire monter à la Torah, il faut instaurer le Shabbat le dimanche, parce que c'est un bon jour pour le business. Ça fait 3500 ans que ça marche. Ça te plaît pas, tu n'es pas obligé. On n'est même pas obligé de faire du prosélytisme parmi nous. Tu as libre arbitre. Tu veux transgresser Shabbat? Bessimcha. Tu veux épouser d'autre côté de la barrière? Bessimcha. Tu veux ne pas faire la Brit Mila, couper court à toute discussion? Tu peux le faire. Personne ne va te dire, dis-moi ton fils. C'est fait? Personne ne va te le faire. Personne ne va te le dire. Tu veux coucher avec une femme mariée et fabriquer un petit mamzer? Ouais.
Tu as le droit de le faire. Qui va t'empêcher? Oh, mais tu sais, moi, je suis pas religieux. Mais qui c'est qui va venir voir le rabbin? C'est pas toi pour dire, écoutez, j'ai un fils mamzer. C'est l'enfant qui va venir, qui va dire, attendez, alors quoi? Quoi, j'ai pas le droit de me marier avec n'importe qui? Je dis, va demander à ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Demande à ta mère. Ils sont fous, les gens. Ils sont fous. Mais t'as envie de délirer, mais délire. Mais tu engages tes enfants dans le délire. C'est comme si le gars, il veut sauter de la tour Eiffel, il prend la main du mec à côté. Oh, le mec, il dit, oh là 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 là, vas-y, mais bravo, tiens, ça me fera une vidéo pour YouTube. D'accord? Mais tu prends la main de toute la famille, tu dis, allez, on y va, on y va. Non, papa, tu veux y aller, vas-y. Hein. Même les enfants de Korach, ils n'ont pas suivi. Et lui est en train de brûler, il leur a dit, c'est ça le Kibbutz Avraham. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kol Essi Ahdaat, le fait de couper son esprit, le fait de ne pas garder en tête, de ne pas travailler, cette logique-là de garder sa conscience juive intacte, c'est ce qui fait que la personne, elle perd le contact et elle perd toutes les valeurs et toutes les qualités qu'elle a pu atteindre avant. Pourquoi? Parce qu'il a dit à propos du roi, quand c'est marqué Ve'aya imo ve'karabo kol chayav yemechayav, il sera avec lui, ce Sefer Torah, et il étudiera de temps tous les jours de sa vie. C'est pour ça qu'un juif, il doit étudier la Torah tous les jours. Même s'il a déjà fait la yeshiva, même s'il connaît, même s'il croit, même s'il a fait un doc d'hébreu, même s'il a vécu 4 ans au kibbutz, il peut aller étudier. Il y a des gens qui ont 95 ans, ils étudient encore tous les jours, alors qu'ils connaissent toute la Torah entière. Et toi, Bliainara, qui a lu la Bible en français, ou le Zohar en judéo-espagnol, tu crois que tu n'as pas besoin d'étudier? Il dit pourquoi? Les ma'an ilmad, les ira et Hashem elokav, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu. Regardez ce qu'il dit le Messiat Esharim, mais après je vous laisse tranquille. Alamata, de là tu apprends. She'en ha'ir'an ilmedet, elamina kriya. D'accord? Que la crainte ne peut s'apprendre que de la lecture. C'est-à-dire que c'est que l'étude de la Torah qui peut apprendre la crainte. Tu dis, mais j'ai pas besoin de ça. Moi, Dieu, il est dans mon cœur. Tu sais, moi, quand je pense à Dieu, moi, je suis bien. Moi, j'ai pas besoin de votre kiddush, votre mitzvah. Le bon Dieu, il t'a pas demandé de fixer les règles. C'est lui, le bon Dieu. Si toi, tu veux fixer les règles, ça veut dire que tu penses que c'est toi, le bon Dieu. Il y a déjà un bon Dieu. Le rôle est pris. Ouais. Trouve-toi un autre rôle. Essaye de serviteur, peut-être. Ouais. Il dit, Nilmedet elamina mikra abilti nifseket. Donc, il y a 2 conditions. Première condition, c'est que tu dis la Torah. Deuxième condition, c'est que tu t'arrêtes jamais. Et dans la vie, c'est pareil. Quand tu es marié, tu es marié. Maintenant, tu dois être gentil, attentionné, doux, intelligent et affectueux tout le temps. Tu dis, ouais, mais des fois, on n'a pas les nerfs, des fois, on est stressé, des fois, puis c'est notre caractère. Ah non, t'as pas compris. Ces petites coupures-là que tu justifies, tu vas les payer cher. Parce que comme l'autre, déjà, elle voit que tu es lunatique, déjà, elle n'a plus confiance. Elle voit une autre facette de ta personne qui est bizarre. Après, elle dit pourquoi je vais investir dans un mec qui ne tient pas la route. Donc, tu ne sais même pas ce que ça t'a coûté de ne pas atteindre la perpétuité. C'est pareil. La banque, elle voit que tu ne tiens pas la route. Nous allons nous passer de la valeur de votre clientèle. Comment on va prêter un mec qui fait des découvertes tous les 3 jours? Après, il dit non, mais c'est un accident. C'est pas grave, allez le faire ailleurs. T'as compris? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu crois que tes petites raisons à 2 balles, elles vont te sauver. Mais les raisons à 2 balles, elles sauvent les enfants menteurs. Mais de quoi? De l'idée qu'ils se font de se faire attraper. Mais les parents, ils ont compris qu'ils mentent. La police, elle a compris qu'ils mentent. Donc ça ne sert à rien de mentir. Maintenant, quand tu mens à l'autre, tu finis par te mentir à toi-même. Un jour, tu mens au bon Dieu. Alors maintenant que tu mens à tout le monde, peut-être que ton histoire n'a même pas commencé. C'est ce qui est marqué ici. Il dit pour ça que c'est marqué dans le Passouk, les ma'an, ilmad, les ira. Ouais, il écrit, il doit garder le Sefer Torah avec lui et l'étudier, afin qu'il apprenne à craindre. Pourquoi il n'y a pas écrit les ma'an ira, afin qu'il craigne Hachem? Il n'y a pas écrit ça. Vous avez compris ou non? Il y a écrit afin qu'il apprenne à craindre. C'est quoi l'imoud? L'imoud, c'est pas seulement l'étude. L'imoud, meloumad en hébreu, c'est former. Donc le limoud, c'est un apprentissage. Ça veut dire qu'on est perpétuellement en apprentissage. C'est pour ça que j'ai commencé par le mot apprentissage. Ouais. On est des apprentissages. Un apprenti, c'est un talmid, et un sage, c'est un chacham. Ça s'appelle talmid chacham. On est des apprentissages. Moi, je pense que j'enseigne beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Maintenant, j'espère que dans 10 ans, j'enseignerai mieux. Ouais. Moi, je mets les téphilines mieux qu'il y a 15 ans. Maintenant, je comprends mieux la valeur de mon couple qu'il y a 20 ans. C'est normal. Parce que je suis en apprentissage. Maintenant, je peux dire, écoute, on est mariés, d'accord? C'est bon, hein? On attend le divorce des enfants pour se quitter.
C'est dommage. Continue l'apprentissage. Améliore-toi. Et vous savez, c'est un logique. Ça s'appelle le polissage en hébreu, en français. Ouais. Un objet, plus tu le polis, plus il brille. T'as peur de quoi? D'être trop brillant? Une fois, j'ai dit à un homme, sois gentil avec elle, sois sympathique, fais-lui des surprises, sois fantaisiste, sois poétique. Il m'a dit, non, mais elle va être trop heureuse. Non, pourtant, j'en ai écouté, j'en ai lu des livres bizarres dans ma vie. J'en ai écouté des dialogues bizarres dans des films. J'en ai eu des répliques incroyables. Mais c'est ce mot-là, elle va être trop heureuse. Ça veut dire déjà être heureuse, c'est pas grave qu'elle soit heureuse, ta femme. Mais genre, elle va être trop heureuse. Trop heureuse. Mais je crois pas que t'es trop intelligent, toi. Je crois pas. C'est bizarre, ce mot-là. Il est bizarre, non? Il vous choque pas, vous? C'est choquant, non? Ben, c'est exactement pareil. Il dit que quelqu'un, en vérité, il doit pas avoir peur d'encore de travailler, encore de s'améliorer, encore de faire, encore de grandir. D'ailleurs, j'ai cet argument, moi, des fois, avec les gens, quand ils viennent en rendez-vous et que je leur dis, bon, ben, vous savez, je vais vous faire un programme, il va falloir travailler. Ils disent, bon, ça consiste en quoi exactement? Écouter des cours, prendre des notes, travailler sur soi, régler des problèmes. C'est contraignant. C'est contraignant, ça dépend du train de vie. Ça peut être trintignant aussi. Ouais, d'accord? Non, je lui dis non. Je dis, vous savez, moi, j'ai 53 ans. J'ai une grande famille. Ça fait 30 ans que j'enseigne, plus de la moitié de ma vie, d'accord? J'ai diffusé plus d'1 million de CD, j'ai écrit 2 livres, j'ai aidé plus de 100 000 élèves, j'ai soigné des psychiatres, et tous les jours, je me travaille. Moi, je me travaille moi. C'est pas par orgueil que je leur dis ça, c'est pour leur dire, alors, toi qui viens de découvrir, voire de Calimero, qui vient de découvrir que le travail sur soi peut engendrer quelques améliorations, qui vient de découvrir après un scanner de ta personnalité que tu as des défauts majeurs qui te rapprochent de l'homme de Cro-Magnon au niveau évolution, ouais. Donc peut-être que tu pourras envisager de faire un petit travail sur la colère ou sur la générosité ou sur la patience, peut-être que tu pourrais l'envisager, tant qu'il y a quelqu'un en face pour le subir. D'accord? C'est-à-dire que les gens, ils vont divorcer par paresse. Oui, ils vont ne pas s'occuper de leurs enfants par lourdeur. Ils ne vont pas se sauver eux-mêmes, oui, par bêtise. Ils vont rater des opportunités par manque de réactivité. Tu te rends compte quand tu vois que la vie, comment elle pourrait être magnifique si tu avais eu les informations avant et si tu en avais tenu compte au bon moment. Maintenant, comment on appelle cette disposition d'esprit et cette disposition de vie qui fait que tu ne rates pas les opportunités, que tu es présent, que tu es dans ta réalité? Ça s'appelle, c'est ça. Ça s'appelle le mouvement. Ouais, ça s'appelle la démarche du Messias Técharim, ça s'appelle le travail, ça s'appelle que tu es tout le temps dans un apprentissage d'améliorer ta crainte d'Hachem. Parce que pour améliorer ta crainte d'Hachem, il faut que tu améliores ta Torah, il faut que tu améliores ta connaissance, il faut que tu améliores tes qualités morales, il faut que tu améliores ta persévérance, ta vérité, ton objectivité, ta recherche de personnalité, ton amélioration personnelle, ton travail sur toi. Il faut que tu travailles tout ça. Donc comment tu vas faire? Par contre, quand toi, c'est fatigant, quand toi, t'as pas la tête, quand toi, tu commences et tu t'arrêtes, quand tu finis les spas, quand tu n'as pas d'acquisition, quand tu n'as pas de satisfaction personnelle, quand tu n'as pas de valorisation personnelle, eh ben, tu te décourages et tu baisses les droits et puis tu essaies de trouver un film sympa qui va te faire passer une soirée de plus pour rien. C'est ça la vie. Comment ça s'appelle en français? La coupure. Maintenant, pourquoi je fais ce cours avant les vacances? Vous savez qu'en français, vacances, ça vient du mot vacant. Le poste est vacant. Ouais. Vacances, ça veut dire qu'il n'y a personne qui tient ce poste. Le poste, il est vide. D'accord? Maintenant, l'esprit d'un juif ne peut jamais être vacant. La vie d'un juif ne peut jamais être vacant. La vie d'un homme responsable ne peut jamais être vacant. La vie d'un père ne peut jamais être vacant. Et c'est pas vacant. Ah, comment on va faire? Il y a des vacances. Donc ça veut dire que c'est un rythme différent. Ouais. Tes enfants, tu les vois 10 minutes chaque soir. Maintenant là, tu peux les voir 8 heures par jour. Tu as le droit de les emmener marcher avec toi à la montagne, tu as le droit de leur montrer la mer, tu as le droit de leur raconter ta vie,
tu as le droit de les prendre sur les plages de Deauville et leur expliquer l'importance des choses. Tu as le droit de faire ça. Tu dis non, je les mets au club, ils sont bien au baby club. Et moi, je suis bien, je fais au poker toute la nuit. Et ma femme, elle se bronze. Et grâce à Dieu, on a passé des vacances super. Vraiment, on a des vacances super. C'est une grave maladie, ça s'appelle Coco. D'accord. Les vacances, c'est ça, c'est un autre rythme. Pour te rapprocher de ta femme, pour te rapprocher de tes enfants, il faut profiter. C'est pareil, vous avez la possibilité, vous allez sur Internet, vous téléchargez des cours, vous prenez sur l'application iPhone Rav Ben Chetrit, vous prenez des cours. Vous en avez ici, ouais, vous pouvez les acheter, tout est à 50% ce soir. Ouais, c'est pas pour faire des soldes, c'est parce que je veux pas que vous partiez sans rien. Moi, au Hachem, les gens ils m'appellent, ils me disent Rav Ben Chetrit, vous savez, j'étais à Natania, toutes les vacances, j'avais mon petit cours, j'avais mon petit truc, c'est bien. Ça veut dire que, ne pas écouter tous les jours, c'est dangereux, ça fait une overdose. Ouais. Mais tu prends un cours par semaine, tu l'écoutes bien. Peut-être même tu dis, tiens, ce mois-ci, je vais écouter un seul cours. Je vais prendre le cours sur, je sais pas, le respect de soi. Je vais bien l'écouter, je vais prendre des notes, d'accord? Et je vais le décortiquer en étapes. Et chaque jour, je vais travailler sur une étape. Et là, tu vas te rendre compte de ce qu'il y a dans les cours. Parce que quand tu écoutes comme ça, c'est sympa, c'est bien. C'est marrant ce soir. Oh, il a tapé là. Oh là, il est en forme. Là. Oh non, là, il était un peu. On sentait que c'est pas un spectacle, les enfants là. Je vous le dirai le jour où ça sera marqué théâtre du populaire. D'accord? Donc je vous souhaite des bonnes vacances. D'accord? Prenez des vacances d'évolution. Si vous allez en Israël, c'est bien d'aller à la plage. Prenez le temps d'aller prier au kotel. Prenez le temps d'aller visiter Yeshiva. Si vous pouvez passer quelques temps aussi, c'est bien aussi. Vous pouvez passer 3 semaines à Eilat et 1 semaine chez Ron Shaya. C'est pas grave. Il n'y aura pas de dire Chazvé Shalom, je vais devenir religieux. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Faites attention à la cache-route que vous mangez. Ne dites pas on est en Israël, on est en Israël. Aval Zechazir. C'est du cochon. Ouais, faites attention. Et à part ça, n'oubliez pas le Shabbat, n'oubliez pas la pudeur. Pourquoi? Parce que n'oubliez jamais que juste après les vacances, il y a Rosh Hashanah. Le bon Dieu, il n'a pas fait Rosh Hashanah en mai ou là en juin. Il l'a fait juste après les vacances. T'arrives tout bronzé. Nous, comment ça s'est passé la Kedusha? Peut-être qu'en fin de compte, toute l'année, tout le travail qu'on fait, tous les cours, toutes les énergies, tous les psukim, toutes les gmarottes, c'est juste pour savoir si au moment où tu vas partir en vacances, il va rester quelque chose ou tu vas dire bon, ça a manqué l'ambiance. Oh, le cours nous a manqué, hein, au niveau ambiance, nous a manqué. Hein. C'est dommage. C'est ça ce qui va se passer. C'est est-ce que tu vas arriver à Natania et tu vas dire oh, tourne ta tête. Parce que même à Natania, tu peux aller étudier, tu peux aller à la plage séparée, tu peux prendre du temps avec les... Tu peux trouver une bonne cache-route, tu peux le faire. Même à Eilat, il y a une bonne synagogue, il y a des cours en hauteur, tu peux le faire. Ouais, à plus forte raison à Yerushalayim, à plus forte raison. Même tu peux aller en Grèce et trouver des cours. Tu peux suivre des cours sur Internet, tu peux faire. C'est-à-dire tu vas aménager tes vacances pour pas que Chazvé Shalom elles soient vides. Ouais, pourquoi je vous dire pourquoi le secret? Parce que le secret, c'est qu'il ne faut jamais faire des choses que tu sais que tu pourras les regretter un jour. Parce que ces choses-là, elles viennent de la perte de conscience. Et la Gemara, elle dit Rechaim, le'im charatot, les Rechaim sont remplis de regrets. Donc il ne faut pas avoir des regrets. Maintenant, ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir des regrets parce que tu n'as pas de conscience. Il ne faut pas avoir des regrets parce que tu n'as rien à regretter. D'accord? Et deuxièmement, il faut faire les choses, d'accord, que tu dois faire pour ne pas avoir à regretter de ne pas les avoir fait. Donc fais ce que tu as à faire. Fais ta prière. Bon, c'est en vacances. Lève-toi le matin, fais ta prière. Fais-la, qu'est-ce que tu risques? Mets tes tefs. Tu dis non, c'est pas évident, on part en excursion, on va faire du canoë-kayak. Ça prend 10 minutes, lève-toi 10 minutes avant, fais-le. C'est pas grave. Ouais. Prends un petit temps pour étudier la Torah. En soirée, t'as rien à foutre. Combien on boit de café à Natania? Combien? Alors, la question, tu as la Q7 ou la Q5? Ah ouais, attends, tu as vu la Audi? Dans toutes ces soirées Bléanara culturelles, ouais, à réfléchir sur le coup de pied de ce Bomba et de Brisley, ouais. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, ouais. Eh ben réfléchis aussi, tiens, il avait dit cette phrase-là, ne fais jamais une chose que tu auras à regretter, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, c'est intelligent, ouais, c'est idiot, non, c'est rien, ça nous complexe, ça nous prend la tête, au contraire, ça nous fait grandir. Vas-y, réfléchis. Et ce petit temps-là, de Torah, il va éclairer ta journée. Parce que c'est pour ça que Shem t'a donné une journée de plus. C'est pas pour aller balader ton jean sur le kikar. Donc, Bezrat Hashem, des bonnes vacances, une bonne santé, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur. Si vous trouvez votre zivoug, Bessimcha, je viendrai au mariage.